Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot, le média numéro 1 du football amateur. Bien joué. Tarek, là je te reconnais et je suis très J'aime bien les petits slogans comme ça. Réveillé, Tarek, là, ça fait plaisir. Moi j'aime bien les petits slogans comme ça. Tu vas te voir endormi, mais là j'aime bien quand tu es réactif comme ça. Aujourd'hui on reçoit Laurent Edriat. C'est ça Edria, oui, c'est ça. Je le prononce bien? Très très bien, parfait. J'ai du mal avec les noms de famille des fois et les prénoms, donc qui est coach mental. C'est ça, Donc, ouais, c'est ça, tout à fait. On va parler de ton métier. Génial. On va faire plein de sujets autour. Il va tous nous hypnotiser. Restez avec nous, restez avec nous. Le nouveau du jour, Monsieur Ibrahim. Ibrahim qu'on avait rencontré, qui est ton adjoint. Yes. Maintenant qu'il fait partie de l'équipe, ça fait plaisir de te voir. C'est gentil. Je suis très content que tu sois avec nous. Je suis fier, merci pour Ça va l'invitation. me changer un peu. J'aime bien tu sais, les gens un peu intelligents et tout, parce que ça me change. Mais quand je te dis que le football c'est du piston, même le journalisme, tu vois, son adjoint, c'est comme ça. Ça se trouve, on va le retrouver sur C'est téléphone. comme ça, j'arrête pas de dire ça. J'ai commencé sur Unifoot TV, j'étais adjoint de là, après j'ai fini derrière. Bah Tarek, comment tu vas Tarek? Bah écoute, très bien, et toi? Là, mais t'es réveillé, c'est incroyable, t'as pris une Red Bull ou quoi? Non, j'ai pris un Coca-Cola. Red Bull, tiens. Coca-Cola, on remerciera la régie. Hélas, là, t'as vu beau gosse, là, franchement, là, c'était magnifique. Magnifique. Franchement, des efforts là, ça. Merci. Des grands efforts. Lui, il est gêné. On lui dit qu'il est beau gosse, il est gêné, c'est incroyable ça. C'est pas vrai. Donc aujourd'hui, on va parler du métier et de ton rôle de coach mental, d'accord? Parce que c'est vrai que j'ai jamais parlé avec un coach mental. Je sais pas si vous avez déjà discuté avec un coach mental ou de son métier. Moi non plus. Toi non plus? Non. C'est bon. Ah bah ils se parlent pas entre eux les coachs mentaux. On va débattre autour des cellules de préparation mentale dans nos clubs amateurs et voire professionnels aussi. On va voir si les cellules de préparation mentale sont importantes ou devraient être intégrées dans nos clubs. On fera une petite partie, ça c'est super intéressant parce que j'ai beaucoup d'éducateurs qui m'ont posé des questions. On fera des conseils aux éducateurs, donc c'est-à-dire qu'ils vont nous mettre des problématiques qu'ils rencontrent avec leurs gamins. On va te les poser et puis peut-être que vous aussi vous en avez quelques-unes. Et tu leur expliqueras qu'est-ce qu'il faut faire à peu près, en gros. Après, voilà. Pour qu'ils fassent ce qu'il faut pour avoir plus de problèmes, moins de problèmes. Exactement, c'est ça. D'accord. Et on finira sur l'aspect mental, parce c'est vrai qu'on m'a dit que quand tu as un coach mental, ce serait bien de lui poser la question de revenir sur la remontada du PSG. Alors tout le monde en parle, ça va pas être oublié. Hein. Moi je l'ai oublié personnellement parce que ça m'a fait mal. Mais c'est vrai qu'on pourrait revenir un peu sur ça. Et j'aurais peut-être aussi un autre sujet au niveau de ça. D'accord. Il n'y a pas que le PSG qui a eu des petits soucis, donc on verra, on discutera à la fin, on verra si on a le temps aussi, parce que ça on n'aura peut-être pas le temps, mais normalement on l'aura, t'inquiète pas. Bien. On commence avec toi Laurent, donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un coach mental? Parce que c'est hyper important pour les gens qui nous regardent. Ouais. Alors, moi je dis pas que je fais du mental ou je suis pas coach mental, moi je suis développeur de performance par le mental. D'accord. Un peu comme le développement de la performance du joueur parce qu'il va travailler son physique, sa technique, etc. Bah là on va travailler le mental, donc du coup on va préparer le mental. Donc on va développer sa performance, ça c'est la conséquence. D'accord. Est-ce que tu as fait une formation? Qu'est-ce que formation que tu as suivie? Est-ce que tu t'es dit peut-être que tout seul je suis devenu. Voilà, est-ce que tu as eu des livres? Peut-être que tu as suivi une formation, je sais pas. Ouais, non, je suis passé à la Fnac, rayon 12. J'ai vu un livre. Non, mais j'ai fait comme tout le monde. Non, mais en fait, non. J'ai reçu une révélation. Alors c'est un peu ça. J'ai eu une révélation, c'est que j'étais dirigeant de grand groupe à l'époque. D'accord. Et je me suis fait virer en 5 minutes. Ah. Et je me suis retrouvé avec mon petit carton à la maison. J'avais un salaire de malade. J'étais Dieu dans les entreprises. On dirait un film américain. Ouais, Tu ranges tes cartons. Ouais. Et je suis rentré avec mon petit carton et je me suis retrouvé, j'étais content. Je lui ai dit, il y a un problème, tu as un salaire de fou, tu viens de te le piquer en 5 minutes. J'étais content. Donc je lui ai dit, là, il y a un problème, Laurent, il faut que tu travailles sur toi. Donc je me suis formé au coaching. Donc j'ai une formation de 2 ans au coaching. D'accord. Puis à la programmation neurolinguistique. Alors ça, je place ça en général le dîner, le dimanche, quand je suis invité. Je dis souvent que je suis maître praticien en PNL, en fait. Hein. Alors c'est quoi Alors c'est la programmation neurolinguistique. C'est-à-dire qu'on va programmer en fait une personne pour qu'elle ait le bon comportement dans l'environnement dans lequel elle va être. Super. Bah tu sais quoi, on va faire un test à l'heure avec les gens autour de nous, faire une petite analyse. Alors là, on est sur un terrain hostile. Environnement. N'hésitez pas à poser des questions parce que c'est hyper important. Voilà, si vous avez des questions, vous en posez. C'est à partir de quand que tu as commencé à travailler dans la pression dans le foot? Ouais. Alors tu fais que dans le foot ou aussi? Parce que c'est vrai que. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Alors j'ai démarré au début, comme j'étais ancien dirigeant, j'ai accompagné des dirigeants de grands groupes. Voilà. D'accord. Ok. Et à l'issue d'un coaching, mon client me dit, Laurent, j'ai mon beau-frère. Alors lui, il n'avait pas un beau-frère qui était gendarme, parce que dans les bronzés, c'était un peu la réplique. C'est pas ça. Lui, il avait un beau-frère qui était agent de joueur. Donc j'ai rencontré son beau-frère et il m'a confié un premier joueur, puis un deuxième,
puis un troisième. C'est D'accord. comme ça. C'est comme ça que tu as. Ouais, exactement. Ouais, D'accord, c'est marrant quand même. Incroyable. Ouais, ouais. ça. Alors j'étais aussi ancien joueur, mais globalement, Tu jouais quel poste? Moi j'étais quelqu'un de fin techniquement, Ouais. un pied, une relance, quoi. Je jouais stopper à l'ancienne. Ah, d'accord, ok. Donc j'étais dans le Stopper et fin techniquement, Ouais. c'est rare. Hein. J'étais uniquement dans le short du Ouais. joueur. Moi, Ouais. j'étais très limité techniquement, mais j'avais du mental. Et grâce à ce mental-là, j'ai pu jouer à très haut niveau par rapport au talent que j'avais. Mais c'est marrant parce que quand ils t'ont passé, donc t'as commencé, ils t'ont passé des joueurs, donc un après deux par trois, mais c'est que ça veut dire que tu as très bien travaillé aussi, c'est-à-dire que C'est mais ils ça. te faisaient confiance, ils t'ont fait confiance comme ça, mais c'était des joueurs professionnels ou des joueurs, Alors j'ai commencé directement avec des pros. mais c'est incroyable, ils jouent à quel niveau? Ouais, Ligue 1. Ligue Je 1 peux en direct. parler. Un de mes plus gros joueurs, c'est Mevlut Erding. D'accord. J'ai démarré avec lui quand il était à Saint-Étienne. Et je crois qu'il marquait pas, ou il avait marqué un but. Et puis il a fait une série, 5 matchs, 5 buts. Voilà, D'accord. c'était, Ok. Et on s'est rencontrés une fois. Voilà. Donc ça a été un de mes plus gros joueurs et c'est les premiers joueurs. Ouais. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je sais plus. C'est secret. Qu'est-ce que tu C'est-à-dire qu'il y a une part de confidentialité aussi dans mon activité. Ah, Ouais, d'accord. Peut-être qu'il lui a dit chaque fois que tu marques, je t'inviterai au kebab. Alors pas du tout, parce que Mev a une hygiène de vie, enfin avait une d'accord. hygiène de vie, parce qu'il a raccroché les crampons, avait une hygiène de vie vraiment Et exceptionnelle. comment est-ce que ça, le domaine du coaching mental, est-ce que ça a évolué au fil du temps? En gros, est-ce que tu vois les différences? Parce que c'est vrai que là, tu me parles de joueurs quand même que ça fait longtemps qu'ils ont fini leur carrière. Non, ça fait pas si longtemps. Ah ouais? Un an ou deux. Ouais. Ouais. Non. Alors est-ce que ça a évolué dans le temps? Oui et non. Hein, je suis pas normand, hein, mais oui et non. On peut dire que les nouvelles générations ont envie d'en faire très tôt. D'accord. Voilà. Quand je dis nouvelle génération, c'est jusqu'à 22 ans max. Au-delà de 22, faut être malade pour faire du mental. C'est-à-dire qu'on a encore des joueurs de 23, 24, 25, ils ont l'impression que s'ils font du mental, c'est peut-être qu'ils ont un problème. Voilà. D'accord. Alors qu'en dessous, ils ont envie d'en faire tout de suite. Hein. D'accord. C'est lié certainement aux générations qui veulent aller les étapes plus vite, être plus rapidement en haut, alors que avant il fallait y aller étape par étape. Ouais. Mais étape par étape, ça fait pas kiffer le joueur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que je voudrais qu'on revienne sur la formation, parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est que c'est comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des entreprises qui le font? Est-ce que c'est comment ça fonctionne une formation au niveau de la préparation mentale? Parce que Alors, pour qu'on donne envie à ceux qui nous regardent. Alors moi, j'ai fait une formation de coach. Donc le coach, c'est l'ensemble des coachings. Voilà. D'accord. Donc ça peut être du coaching de vie, ça peut être la gestion des émotions. Enfin, j'ai fait l'intégralité. Voilà. Et après, ce qui me fait aujourd'hui aller beaucoup plus vite dans mon approche, c'est la PNL. La PNL, c'est. Je connais PNL, moi. Ouais. J'aime bien, il rappe en plus. C'est Ouais, bah, oh là 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 là. Il y a un studio pas loin. Là. c'est un peu moins bien, ma PNL à moi. Mais la tienne, elle est vraiment efficace. Parce qu'elle endort un peu, hein, celle qui parle. Donc ouais, donc là, ouais, d'accord, ok, d'accord. Est-ce que tu peux est-ce que tu as eu des grands défis? Lesquels défis que tu as vraiment rencontrés? Est-ce que tu peux nous en sortir Ouais, le plus grand défi, c'était un joueur, par exemple, qui jouait plus depuis 5 mois parce qu'il était puni par son club. Et là, Mis au placard. Ouais. Ah, Et c'est ça, pas facile. Et ça, c'est terrible. Ça, Ouais. c'est terrible parce qu'il va y trouver aussi un certain confort. Donc après, tu travailles avec lui et Ouais, tout. C'est parce qu'on compliqué. s'habitue à pas jouer. On s'habitue à être N'hésitez payé. n'hésitez pas à Mais poser quelque des part, questions, quelque hein. C'est part, vrai, t'es faut poser. psychologue en fait. Là, quand tu parles de ce cas-là, voilà, d'un joueur qui a été mis au placard, t'es là un petit peu pour pas qu'il lâche l'affaire, pour qu'il puisse prendre son mal en patience quelque part, Ouais, jusqu'au c'est- prochain contrat ou jusqu'à que le coach change, par exemple, et qu'il sera rappelé dans l'équipe première. Ouais, t'as raison, c'est un peu ça. Sauf que le psy, lui, va regarder d'où on vient, pourquoi Ah ça oui. marche pas, tout ça. Ah. Donc ça va globalement faire chier. Moi, ça m'intéresse pas C'est trop. Ce qui uniquement le m'intéresse, c'est football. comment on va faire pour y aller. D'accord. Voilà, ça, C'est-à-dire, donc on va mais gagner vous- du temps. Vous mettez un objectif en place tous les deux et puis où tu fais en sorte de. Alors, l'objectif en place, oui. Après. D'accord. Parce qu'en général, souvent, le joueur, alors, si on parle de ça ou d'un autre thème, c'est vrai aussi pour les autres thèmes, a un objectif en général, qui n'est jamais le bon. Mhm. Voilà, D'accord. donc on le prend surtout pas. Ça va être difficile ça. Et ça se passe en présentiel en fait Alors, pas toujours. parce que tu peux le faire par téléphone, Bah, j'imagine. moi, je bosse que comme ça. Hein. Ah, d'accord. 80% de mes Bah, joueurs, je les intéressant. vois pas. Je vais t'envoyer des joueurs. De 80%, je les vois pas. Parce que quand j'ai démarré mon activité, moi, j'ai essayé par Skype. Parce qu'à l'époque, c'était Skype. D'accord. Mais ça collait pas bien Skype. Parce qu'il y avait un problème de liaison. Alors, il y avait le son. Et après, il y Ouais, avait l'image. Et puis moi, j'étais perdu. Je dis, on va arrêter, on va faire que du C'est dur pour téléphone. rentrer dans sa tête si t'as 3 secondes de différence. C'est ça. Donc, c'est que du téléphone. D'accord. Donc, Ah, l'intégralité de mes d'accord. joueurs, c'est par téléphone. Et j'en fais très rarement en présentiel. Moi, par rapport à la formation, tu disais que toi, tu t'es formé de ton côté, mais est-ce qu'il existe un cursus à la Fédé ou quelque chose spécifique pour le foot, en fait, pour le coaching? Non. Il existe quelque chose à l'INSEP. Alors, pas spécifique foot, mais sport en général. Ouais. Il y a une expertise, effectivement. Mais à la Fédé, en tous les cas, pas à ma connaissance. Ok. Voilà. Mais est-ce que c'est reconnu déjà par la Fédé? Ah, c'est une bonne question. Ouais. Il y a des modules
il y a un vernis, on peut dire ça. Les coachs, quand ils sont en formation, ont un vernis sur l'aspect mental. Mais de là à dire qu'on va sortir des experts en préparation mentale spécifique football fait par la FFF, à ma connaissance, ça n'existe pas. On en parlera de Ok, toute façon, moi je fais exprès de poser cette question vas-y. parce que après moi je suis pas allé, j'ai pas tous les diplômes non plus. Moi j'ai que le BMF. Ouais, Mais quand on rentre, Pas ouf, hein. quand on rentre, on nous donne les 4 grands critères et on nous dit physique 25%, technique 25%, tactique 25% et on nous dit mental 25%. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais au final au quotidien, Bah ça, c'est un peu mental, ça, on désolé, parlera hein, plus sur la zéro, cellule de tu vois. préparation mentale dans nos clubs amateurs. C'est vrai que c'est une question, mais on en parlera un peu plus. On t'a dit là, s'oublie la Fédé, oublie la Fédé. Non, c'est même J'ai vraiment des pas. problèmes. oui, mais On a fait une émission pour parler de la Fédé, la vidéo elle a un peu pu être utilisable. Non mais c'est vrai qu'on parlera, mais c'est une bonne question, c'est une très bonne, on en parlera plus sur le prochain sujet. Quelles compétences et qualités on doit avoir, un coach mental? Je dirais qu'en premier, même s'il est nul, savoir écouter. Ah, tu vois, tu sais toi écouter. Savoir écouter. Avoir des silences. Tu vois. Laisser la personne finir sa phrase. Laisser même 5 mal, ça, secondes. moi. Ah, c'est... Tu vois là je t'ai coupé là. c'est ça, c'est laisser terminer la phrase et peut-être même laisser 5 ou 6 secondes après que la phrase soit vraiment terminée. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va venir derrière. Toujours. Donc c'est juste ça le secret. Ça veut dire que moi je peux être coach mental alors. Ah, Je te laisse. Tu vends du rêve un peu en fait. Alors ça Mais avec la ça patience. s'appelle un prérequis. Après, il faut avoir taffé quand même. C'est vrai, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Et puis c'est comme tout, pratiquer. Moi, j'ai plus de 230 joueurs pro. Forcément, je suis meilleur aujourd'hui que je l'étais au tout début. Bah, c'est ça, bah, tant mieux. Excuse-moi, Mev. Bah, c'est comment ton expérience de coach mental dans le football a-t-elle influencé ton développement personnel et professionnel? Rappelle-moi la question là, parce que j'ai pas bien compris. Est-ce que le fait d'être coach mental, avec les expériences que tu as eues, est-ce que ça toi-même, tu as évolué? Parce que c'est vrai que vu que tu analyses beaucoup, tu vois beaucoup plus de personnalités, tu vois beaucoup plus de problématiques et tout, bah même toi, tu évolues ou pas? Ouais. Est-ce que pour Non, toi, pas du tout. Pas du tout? Non, j'ai évolué pendant ma formation. Et heureusement. C'est-à-dire que ma formation en coaching m'a fait évoluer. Quand je suis ressorti de cette formation-là après 2 ans, j'étais plus du tout la même personne. Moi, j'étais assez directif, j'avais des idées sur tout, je m'imposais sur tout, etc. Et après, j'ai pris le recul nécessaire pour justement appréhender, savoir écouter, pas couper la parole, comprendre la vision du monde de l'autre, etc. J'ai l'impression que c'est un savoir-être, là, en t'écoutant un petit peu, en t'analysant. Bon, je fais pas de psychologie, moi. J'ai l'impression aussi que c'est un savoir-être. C'est pas tout le monde qui peut devenir aussi préparateur mental ou coach mental, je sais pas comment tu peux l'appeler. Ouais, t'as raison. Et dans le savoir-être, il y a savoir écouter. Juste ça. Et avec ça, déjà, on fait du boulot. Hein. Je pense que si déjà tous, là, quand vous rentrez chez vous ce soir, vous écoutez les gens avec qui vous vivez, mais les écoutez vraiment, vous verrez, vous passerez une meilleure soirée. Ah ouais? Ouais. Bon, on est samedi soir, là, ou du dimanche? Dimanche soir. Bon, ça marchera pour la prochaine fois. Mais c'est vrai que tu as raison, parce que même moi, quand je fais émission, je les écoute même pas ici. Mais je pense Des fois, je suis ailleurs. qu'il faut avoir de la patience aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être... Alors, il faut avoir de la patience, oui, et puis il faut mettre son ego dans sa poche. Okay. Voilà, faut pas avoir envie de sortir des tonnes de conseils, etc. Parce qu'on a envie d'aider l'autre. Savoir-être. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. C'est évident. On a tellement envie d'aider l'autre qu'on lui coupe dans ce truc parce qu'on veut dire arrête de galérer, moi je vais te dire comment ça marche. Oui. Surtout pas faire ça. C'est pour ça aussi que je pense que la formation elle est d'abord générale et qu'ensuite il y a une. Complètement. Mais moi, j'ai pas eu de formation spécifique football. Hein. Moi, j'ai eu une formation de coaching en général. Voilà. Je me suis formé après à la PNL et après, j'ai adapté. Moi, j'ai une recette en 5 séances pour propulser un joueur. J'ai adapté, j'ai fait une recette spécifique, mais qui est toujours adaptée aux joueurs. D'accord, ok. Hein, toujours, parce que j'ai pas la même recette pour Mev quand j'ai démarré, ou pour Jean-Christophe Baybeck quand il était à Saint-Étienne, ou pour lui c'est ça, c'est sûr. Jamais tu parles pas de la même façon aussi, peut-être avec l'autre. Tu analyses déjà aussi le profil du joueur. Est-ce que tu as déjà vu un joueur marseillais ou pas? Un joueur marseillais, parce que non. Bon. Il commence à attaquer. On allait stopper l'émission tout de suite. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit non. Quelle réalisation professionnelle que tu as eu avec un joueur t'es le plus fier? Un joueur qui voulait partir en Angleterre. Ah, bah tiens, Tariq. Ouais. Et qui est parti en Angleterre. D'accord. Ouais. Tu veux pas dire le nom? Si, parce qu'il est parti, il est revenu. C'est Floyd Haïté. C'est qui ça? Je vois pas. Floyd Haïté, il était à Bastia à cette époque-là. D'accord. Il a été formé, il a joué à Reims. C'était en quelle année? Il est parti à Fulham. Oh, c'est une bonne question. Tu sais, ça fait très longtemps que je fais ce boulot. Parce que maintenant, avec le Brexit, un joueur de Bastia, il pourra jamais signer en Angleterre. Ça change. Le monde change en permanence. Exactement. Donc il est parti à Fulham. Voilà, il était. D'accord. Fulham. C'était très beau quartier. C'est un truc intéressant parce qu'il voulait partir vite, mais il n'avait pas les stats. Donc on s'est dit on va commencer par les stats parce que sinon tu as du mal à partir. Et il a eu les stats, donc on a mis toute une stratégie en place qui a sauvé Bastia d'ailleurs.
Parce que sur cette année-là, Bastia n'est pas descendu. Et après, Floyd est parti et Bastia est descendu l'année d'après, sportivement. Bon, je pense que ça a aussi une raison. Voilà. D'accord. Ok. Il y avait Seko Fofana d'ailleurs dans l'équipe à l'époque. Ouais. Intéressant. Ouais. Et moi, il y a un truc que je voudrais te poser comme question, c'est est-ce que tu t'es mis dans le coaching mental, donc tu as fait une formation, après tu as eu des joueurs, mais à partir de quel moment tu t'es dit, c'est vrai que c'est vraiment important d'avoir que le joueur ait un coach mental dans le football? C'était surtout important pour moi. Ah, en fait, tu as pensé plus à toi? Ouais, bien parce sûr. que tu voulais de l'argent. Ouais, parce que non, alors, tu vois, moi, ce qui me fait kiffer, c'est pas ça. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est quand je vois les yeux du joueur, tu vois, quand il atteint son objectif, ou quand je vois la maman, quand elle récupère le trophée du meilleur joueur, par exemple, et qui fait la photo avec son fils. Ça, je kiffe. Donc moi, déjà, là, je suis payé. Tu vois, ouais. Bon, faut pas oublier le virement quand Oui. même. mais là, vrai, déjà, bien ce que tu dis. mais là, déjà, moi, ça me paye déjà. Moi, ça, c'est un truc. Je suis animé par ce truc-là. Voilà, c'est un peu comme nous, quand on est éducateur, quand on voit un gamin, on lui apprend des choses et que tu vois que ça certainement. marche. Je ne connais pas, mais certainement. C'est lié au métier du coaching, justement, vrai. parce qu'on a justement cette fierté d'avoir apporté quelque chose aux joueurs, peu importe si c'est dans le football ou. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je comprends. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un savoir-être, quoi. Il faut vraiment être comme ça, quoi, tu vois. Mais il y a aussi des compétences, je pense. Ça suffit pas d'avoir la bonne attitude et la bonne stature. Je pense qu'il faut aussi. D'où la formation. Ça se complète. La formation, Oui, il y a vraiment, je pense, une montée en compétences pour pouvoir parler aux joueurs. Non, mais ça, c'est sûr. Bien sûr, Non, mais je te dis ça parce que moi, par exemple, je pourrais jamais être préparateur mental, c'est impossible. T'en sais rien. J'ai pas le savoir-être. T'en sais rien. Non, je pense Mais ça pas. peut peut-être. Ouais, je pense pas. C'est ça. Tu peux aussi changer, tu sais. Ouais, Tout n'est pas perdu. c'est vrai. Ah, il rentre dans ma tête déjà. Là, il commence déjà à faire une analyse de toi. Fais des analyses qu'on va te poser la question. Mais c'est vrai que tu me parles du gamin, l'expérience que tu as eue avec la maman, tout ça. Mais est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu travailles avec un gamin? Est-ce que tu peux. Alors, on parle d'un jeune joueur ou d'un pro? Allez, je préfère d'un jeune joueur. Un jeune joueur. Ouais. Alors, tiens, j'en ai eu encore un la semaine dernière. Est-ce que déjà, c'est lui qui vient? Est-ce que c'est toi qui le démarche? Est-ce que c'est des parents qui viennent te voir? Nous expliquer. Et comment tu travailles avec lui? Qu'est-ce que tu mets en place à peu près? Alors, ça dépend du jeune joueur. En général, les jeunes joueurs que j'ai viennent par l'intermédiaire d'agents, puisqu'il est en centre de formation. Souvent, c'est ça le truc. Et on est au mois de février, mars, et ils lui ont expliqué que comme il faisait pas ça et comme il n'était pas capable de faire ça, le joueur, il pourrait pas signer son contrat pro. Donc là, en général, j'ai l'agent qui m'appelle et qui me dit « Laurent, il faut absolument que le joueur sache faire ça, qu'il fasse ça et qu'il fasse ça, sinon il signe pas. » Voilà. Donc ça, c'est. Et quand tu dis fais ça, fais ci, c'est quoi généralement? Je prends n'importe quoi, un latéral, tiens, par exemple, latéral, qui prend le couloir et uniquement le couloir, qui repique jamais dans l'axe, par exemple. Voilà. Ou un latéral qui repique dans l'axe et qui prend pas assez le couloir et qui fait pas assez de centre, par exemple. D'accord. Donc, le centre de formation, ils vont dire, c'est dommage, ton jeu est stéréotypé. Hein, tu prends que le couloir. Ouais, ça m'étonne, moi. Je pensais pas que c'était moi. Je pensais plus qu'il t'appelait parce qu'il y a peut-être un mauvais comportement, machin. C'est quand même un aspect tactique, là, quand même. Sur les comportements, rarement, parce qu'on pense pas que le coach mental peut aider sur le comportement. D'accord. Voilà. Mais on agit que sur le comportement. C'est-à-dire que je sais pas faire des crêpes, je peux t'appeler. Oui, mais moi non plus, je sais pas les faire, donc tu vas rester dans. Ça veut dire que, moi je sais pas, mais ça veut dire que là, sa femme, voilà, il sait pas faire des crêpes, sa femme, il va t'appeler, dire écoute, là, c'est pas faire des crêpes, je t'appelle, est-ce que faut que tu apprennes à faire des crêpes? Il saura. C'est super. Quel parfin? Qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Et on va travailler dans le détail, on va monter en compétence. J'arrive en fin de mandat avec un joueur, il veut pas renouveler, là. Tu viens me voir. Je viens de voir, il signe pendant 10 ans. Non, mais donc après, tu as le joueur et après tu fais comment à peu près? Comment ça se passe? Je comprends sa vision du monde, je vois aussi où il en est, etc. Ce qu'il a vraiment envie d'obtenir, et puis on va travailler sur son identité. Incroyable. Aussi, parce que c'est important l'identité du joueur, parce que souvent on part de l'identité de l'équipe, la philosophie du coach, ok, mais là on a oublié le joueur. Voilà. Et le plus gros problème dans le foot, c'est ça, c'est que souvent on épouse trop la technique et la tactique du coach. Alors que, et on dit toujours, c'est ça qui est paradoxal, parce qu'on dit toujours, et ça je parle à monsieur les coachs, on dit toujours que le football, c'est 80% mental. Bon, après, on a une discussion sur le pourcentage. Et 20% sur le terrain. Bon, il y a aussi le reste hors du terrain. Ça, on n'en parlera pas. Mais on dit souvent que le football, c'est le mental. Et qu'il y a beaucoup de joueurs comme Ben Arfa, si on doit citer aujourd'hui, que s'il avait eu justement peut-être un préparateur mental... Bon, pour l'instant, tu es en train de me convaincre, mais moi, pour moi, au départ, c'est du bluff, tout ça. On voit que Ben Arfa, c'est vrai que lui, déjà, il lui manquait un petit peu une case, si je puis dire. Pourquoi pour toi, c'est du bluff, toi, directement? Après, on partira sur le cas Ben Arfa, mais pourquoi pour toi? Non, mais moi, c'est une question en fait, de pragmatisme. Tu vois, c'est des choses qui se quand tu es pragmatique, tu vois, c'est des choses que tu peux pas calculer. Non, ouais. Tu vois, c'est comme un mathématicien, 1 + 1 = 2. T'as raison. Dans ce que tu dis, c'est du mentalisme, tu vois. Donc, mais maintenant, toi, tu as des résultats, tu as géré 150 joueurs, il y a des résultats. Donc,
toi, tu peux prouver demain qu'il y a des résultats. Voilà, j'ai coaché tel ou tel joueur, voilà ce qu'il est devenu. Et tu fais le calcul au prorata et on voit qu'il y a une réussite, tu vois. Il y a une légitimité, justement. Voilà, exactement. Mais moi, à la base, j'y crois pas du tout, quoi. Ouais, je comprends. Mais qu'est-ce que tu répondrais à un mec qui croit pas j'y du crois tout comme ça? Bah, que finalement, on y croit, on n'y croit pas. De toute façon, ça fonctionne quand même. Donc, c'est pas trop grave d'y croire, en fait. On s'en fout. Bah, peut-être qu'il faut... C'est les résultats qui Ouais, comptent c'est après. ça, Voilà. c'est que ça. Mais pour Voilà, l'exemple, par exemple, du latéral qui, on va dire, qui pique tout le temps et qui prend pas son couloir. Mais techniquement, son coach est censé bosser avec lui tout au long de l'année, justement pour lui en c'est parler, ça. pour lui expliquer. Parce que je pense qu'en centre de formation, il bouffe du football toute la journée, Bah, c'est ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. toute la semaine. Ouais, c'est Et, incroyable, ça, j'arrive pas à quel est comprendre. le plus, en fait, qui va être apporté pour que, justement, au lieu de piquer dans l'axe, il aille dans son couloir? Mais moi, je vais travailler sur sa raison profonde, en fait. Parce que finalement, s'il le fait pas, c'est qu'il a un intérêt à pas le faire. On a tous un intérêt. Moi, pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que j'ai regardé vos émissions, j'ai regardé que c'était à peu près tout et n'importe quoi. Je me dis, oh, j'ai ma place. Voilà. Et donc, j'ai un intérêt à être là. Voilà. ça. Voilà. Et le joueur, il a un intérêt aussi à pas faire ce qu'on lui demande. C'est tout. Il faut juste trouver l'intérêt et le déprogrammer pour lui donner un autre intérêt qui va lui permettre de développer sa performance. Ouais, con. juste avant, parce que c'est vrai Pas qu'on a con. coupé, c'est quand tu parlais de Ben Arfa. C'est Ouais. quoi que tu... Bah, Ben Arfa, tu vois le talent fou qu'il a. Et malheureusement, bah, tu vois la fin de carrière Oui, qu'il a eue. sur ça, parce que c'est Est-ce que s'il n'aurait pas eu un coach mental comme Laurent, il n'aurait pas débridé? Parce qu'en fait, il était bridé mentalement, je pense, Ben Arfa, parce que le talent technique était là. Et peut-être qu'il aurait atteint les sommets, parce que c'est un joueur qui postulait, je pense, tous dans notre inconscient pour le Ballon d'Or. Quelque part, un jour ou l'autre. Du monde, même peut-être même voir le meilleur joueur du monde. Ben oui, Bah, y a plein de il a un joueurs avec talent qui il a technique joué qui incroyable. disaient que justement, il Ben a oui. un talent incroyable et que... Ils sont unanimes, les joueurs qui ont joué Ouais, avec lui, ils complètement, sont unanimes. complètement. Ils disent que c'est pratiquement au niveau de Messi, hein, Bah, est-ce que pour toi, pas trop Laurent, exagérer. Si tu Hein. aurais eu Ben Arfa, est-ce que tu penses qu'il n'aurait pas eu la même carrière? Écoute, j'ai essayé. Ouais, j'ai rencontré plusieurs fois Michel Oisine. D'accord. On a échangé plusieurs fois et à chaque fois, on devait bosser ensemble. Et à chaque fois, il changeait de club. Et à chaque fois, il allait aller dans le club où il allait Où avoir ça allait se relancer. un coach Ouais, qui saurait parler à thème. ouais. Et je disais tout le temps à Michel, écoute Michel, si tu veux, mais la seule personne qui peut faire un truc pour sa carrière, c'est à thème. C'est pas les coachs. Les coachs font pas les carrières des joueurs. Les coachs, ils ont 11, 13, 15, 25 joueurs à gérer. Ils ont des une coachs équipe. quand même qui font des carrières de joueurs. Quand même. Non, Non. non, non. Parce qu'ils Ils sont pensent en à lien avec l'équipe. leur agent. Non, et non, c'est- ça c'est la conséquence. Ah d'accord, ok, d'accord. Non, non, ok. eux ils Ah, pensent à d'accord, l'équipe. ok, La ok. conséquence après, D'accord. c'est que le joueur va exploser. Mais c'est pas l'objectif premier. Oui, c'est vrai. L'objectif premier, c'est l'équipe. Voilà, c'est pas Ah le oui. joueur. Voilà. Ouais, je suis Et- totalement ouais. d'accord. Et donc, il est parti avec Rudy Garcia, Puel, etc. Et c'était le moment où je devais bosser avec lui. Ça s'est jamais fait. Et C'est incroyable. Est-ce que tu t'en es triste un peu ou pas? Alors franchement, pas du tout. T'aimais pas le Je suis joueur? triste pour lui. Ah si, Non, mais quand tu vois que l'homme, t'as je un connais joueur pas. que Je connais tu pas. l'homme. l'aimes et que t'aurais pu le faire quelque chose et tout, tu te dis mais Non, ça lui moi appartient. ça m'aurait gêné, tu vois. J'aurais dit, tiens, je suis coach mental, tu vois. Ouais, mais ça lui appartient. Moi, j'ai pas d'ego particulier. D'accord. Moi, c'est. On Bah, va ça, me- ça aurait été énormément, fort. moi. Hein. T'aurais relancé Ben Arfa, là, ça aurait été fort. T'aurais fait incroyable, décoller ça ta aurait été Il carrière. serait même pas venu. Ah oui. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est Pourquoi sûr faire qu'Athème aurait eu une autre carrière. Ah bah, c'est Quand sûr on voit et le talent certain. qu'il a. Bah oui. C'est pas trop compliqué. Moi, c'est ce que je dis en général, parce que moi, quand j'ai démarré avec les footballeurs dans le coaching, j'ai tous les anciens dirigeants, alors tous mes potes qui m'ont dit, Laurent, tu vas travailler qu'avec des bourricots, quoi. Les mecs, ils ont rien dans la tête, les joueurs de foot et tout. Ah, ça c'est. Hein ouais, c'est ça, On c'est un dit peu toujours l'image ça. qu'on ouais, C'est ouais, un peu ça. le stéréotype Voilà. ouais, qu'on Et a. moi, hein. ouais. Et moi, je leur dis, écoutez, moi, je connais bien le monde de l'entreprise, et quand je vois le nombre de nuls qu'il y a dans les boîtes, et qu'on des postes assez importants, finalement, le joueur est compétent, parce que lui, il a un contrat, il a été le chercher, on lui a pas donné. C'est T'es bien pas que tu joueur le précises, professionnel ça. par hasard. C'est que tu as quelque chose à foutre là-dessus. Voilà. Alors que dans les entreprises, tu as des mecs, patrons de service, patrons de C'est bi- département, c'est des gros nuls. C'est bien que tu le précises, Ouais. ça aussi. Voilà. Ouais. Donc, il y a plus de gens hyper compétents footballeurs que dans les entreprises, que dans la vraie vie. Quoi. Mm. Ça Le m'étonne football pas. étant pas la vraie vie. Ça m'étonne pas. revenir aussi sur le fait que si, par exemple, si on va dire à l'époque, tu aurais parlé à Athème et qu'il se serait relancé une énième fois. Après, en fait, je pense que le plus compliqué, ça aurait été la continuité. Parce qu'il s'est quand même relancé dans certains clubs, mais ça n'a pas tenu. Il y a toujours eu un moment où il retombe dans ses travers. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est la stabilisation de la performance à son meilleur niveau. C'est ça. C'est ça le plus dur. Alors ça, c'est mon fonds de commerce. J'ai notamment plusieurs joueurs, notamment Jean-Pierre Nsamé, qui est le meilleur buteur suisse et qui joue au Young Boys de Berne, qui va faire la finale Bon aussi. club. Lui, il est stable dans la performance. Hein. Il te met 20 buts, 30 buts par saison. C'est linéaire. Voilà. Et ça, on l'obtient. Alors, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais on l'obtient assez rapidement. Alors, pourquoi on a des pics d'activité? C'est qu'à un moment donné, on est sportif de haut niveau, on y va, puis après, rapidement, on devient salarié du club. Et là, on n'est plus sportif de haut niveau.
Voilà. C'est ce qui arrive à l'ensemble des joueurs Je vois le délire. globalement. Peut-être à Athème aussi quand il s'est relancé. Il y a un truc qui Dans le un faisait confort, kiffer, et puis après ça le fait moins kiffer. Donc du coup, Il se repose sur Ouais. ses lauriers, en C'est gros. ça. Après, on va pas Tout parler simplement. on est obligé de parler d'Athènes parce que c'est vrai Ouais. que c'est un peu les. vous l'aimez visiblement, mais moi j'ai C'est un aimé super Michel joueur. Voisine, j'ai pensé pouvoir, ça va marcher. C'est un super joueur, c'est du gâchis, Chem, un ça. talent, Quand un on talent voit, fou, un talent fou. et on sait que c'est mental. Le Mais c'est problème, peut-être il est pas mental. fini. C'est peut-être pas fini. C'est vrai, peut-être. Ouais. Ouais, je pense Ah, que c'est fini compliqué. maintenant. Non, il va peut-être venir à 35. Ouais. une équipe ici. Tu veux- Non, moi je voulais rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure, à la T'aimes bien question, rebondir, toi. Hein. à la question, je sais plus à la question à la remarque de On s'en qui, fout, c'est pas intéressant. mais l'entraîneur en fait, la question c'est, oui, c'était d'Ibrahim, pourquoi l'entraîneur il travaille pas telle mission avec le joueur? Il lui dit en entretien, tu débordes pas assez, mais il travaille pas avec lui, parce que l'entraîneur il a pas le temps en fait. L'entraîneur lui il est sur l'équipe. La performance de l'équipe. Alors, bien sûr, quand tu prends ton équipe, mentalement, tu essaies de mettre tout le monde dans une direction. Moi, souvent, je leur raconte des histoires et j'essaie de mettre tout le monde dans le même train et tu tires tout le Oui, monde. ouais, c'est vrai. Mais- Là, c'est plus individualisé. Voilà, mais t'as pas le temps d'attraper un par un. Shems, faut qu'il travaille ceci, Laurence là, Ibrahim ceci. Tu vois, et là, j'ai la chance qu'Ibrahim il soit là, c'est mon adjoint depuis plusieurs années. C'est lui qui un par un les attrapait. Ouais, là, il a dit ceci dans la causerie, donc toi, faut que tu rebondisses dessus, faut que tu comprennes. C'est ce que j'allais dire, c'est que Mais à un voilà, certain niveau, nous, il y on a n'a un pas le staff temps. justement qui est là pour ça. Un certain Ouais. nous déjà, on était au On niveau en parlera de régional ça, de ce et je truc-là. prenais certains joueurs, comme tu dis, pour leur parler. Mais à un certain niveau, il y a un staff complet Oui, qui c'est est là ça. justement pour C'est vrai. accompagner. Bah là, on verra, c'est pour ça qu'on verra ce projet, est-ce qu'on devrait intégrer dans un staff, tu sais, après un coach mental et tout. On parle de joueurs, mais les coachs, alors, est-ce que tu travailles avec des coachs? Est-ce que c'est aussi, les coachs aussi ont besoin de ça? C'est important. Alors là, ça c'est le truc assez énorme. Moi, je comprends toujours pas. D'ailleurs, peut-être que vous allez m'aider. Je vais vous écouter, Ok. vraiment. Pas de problème. Si vous pouviez m'aider, c'est que en début de saison. Par contre, c'est payant. Ah oui, ouais, évidemment. C'est qu'en début de saison, j'ai beaucoup de coachs qui me disent tiens, Laurent, j'aimerais bien qu'on construise un truc ensemble et on va travailler ensemble. Ok, très bien. Tu me rappelles à telle période. Bon, déjà, quand ils m'appellent, ils ont déjà fait la prépa. Donc déjà, la prépa, ça sert à quoi? Ça sert à se préparer. Ok, donc si moi déjà je suis pas dans la prépa, eh ben le premier match, ça sera pas une prépa. Bah, c'est vrai. Bah, c'est vrai. Voilà. Et donc déjà, on a un vrai problème avec le démarrage. Voilà, ce truc-là. Et après, quand ça démarre, j'ai pas le temps. Et c'est normal, j'ai pas le temps. Parce qu'on est dans le move, il y a l'entraînement, machin, faut préparer le match, etc. Donc on n'a jamais le temps. Donc en général, on m'appelle quand c'est la merde. On m'appelle quand tout le monde a mis les mains dedans, quand le coach s'est peut-être même déjà fait virer, hélas, quand l'adjoint est en place, quand le président dit qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et là, on m'appelle. Donc là, ça brûle à peu près de partout. Et on dit, tiens, Laurent, fais un truc. Ouais, c'est Pas non. magicien. Ouais, Ouais, donc, c'est- toi, ce que tu veux, en fait, c'est d'être à la pré-saison directement, Bah, à la préparation. Mais J'ai de eu la un saison. club comme ça qui m'a laissé cette opportunité-là. C'est Mhm. un laboratoire, en fait. Hein. Mhm. C'était la saison 2019-2020 avec Sedan. On avait mis ça en place avec Sébastien Tambouret. oui, ok. Ouais. On avait travaillé ça, 13 matchs, 13 victoires, 0 but encaissé. Voilà, ça s'est jamais fait. Alors je dis pas que c'est moi qui l'ai fait, moi je joue pas au foot, ils ont du bol. Ouais. Tant mieux, ils ont pu Et gagner. après, c'est des stats que toi, tu peux exposer justement pour le développement de ton Ouais, c'est activité ça. et prouver que c'est efficace. Et puis ça veut dire que Mm. quand on travaille ensemble, hein, c'est-à-dire que je dis souvent qu'en fait il faut des experts au service d'un objectif Mais qui tu est commun en fait, moi, je pensais plus sur le côté, tu travailles vraiment avec le coach. Le coach a besoin Aussi. de ça aussi. aussi. Il a besoin de ça. J'ai Pour toi, est-ce qu'il a besoin vraiment, tu vois? Est-ce que comme tous tout les le coachs monde, auraient mais comme besoin toi. On a tous besoin finalement d'un moment donné de prendre du... Ouais. Oh, pas toi Je- Bon, on va te laisser chez ça. Non, mais on a tous à un moment donné de Je serais qui besoin... d'être choqué, je pense. Et je pense que c'est ça, d'où la formation qu'on a Bien dit sûr. qui était d'abord générale et ensuite, parce que tout le Ouais, monde la chicha. a quelque chose à y gagner justement à un coaching. Absolument. Ouais, c'est vrai. Et dans le besoin que tu as, est-ce que travailler dans la précipitation, parce qu'il y en a qui t'appellent alors que la maison elle est en feu, est-ce que pour toi c'est Non, c'est hein. le moment idéal ou c'est... C'est pas idéal, mais il faut y aller, parce que c'est aussi un moment pour moi d'y aller. donc moi j'y vais. Donc je mets des trucs en place. Alors c'est pas toujours très adapté au club, mais je sais que ça va fonctionner. Mais ça va fonctionner sur le match. Et ça t'arrive Ok, de on faire construit des sur rien. séances de groupe comme font les coachs, Ouais. c'est-à-dire tu convoques la quinzaine, la Des vingtaine avec un paperboard et... Ouais. Il a dit, Ouais. il a fait l'accent. Oui, Ouais, c'est normal. British, so British. Yeah. Si tu veux, on peut faire une... Pour nos amis anglophones, on peut faire peut-être une Tu parles émission. anglais, toi? Hein? Tu parles anglais? Bah oui. Ouais. Ok, ciao. Bah oui. Et moi, j'ai une question. Lorsque, par exemple, il y a des coachings comme ça qui est fait à un staff plus une équipe entière, est-ce que justement les personnes que tu as en face de toi comprennent ton métier et comprennent ce que tu veux faire avec eux? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Oui, parce que je me mets à leur niveau.
Je sors pas de mots compliqués. Je parle comme ça. Vous avez compris ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure ou pas? Non, j'ai rien compris. Bah oui. Bah oui. Si vous avez compris, vous pouvez jouer au foot. C'est vrai. Ah ouais. Ah mince alors. Voilà, c'est C'est vrai que aussi c'est la simple. question, parce qu'en fait, c'est vrai que Non, mais par est-ce exemple, qu'ils se disent, par exemple, Ouais. on a Laurent qui est en face de nous, t'es présenté, moi je suis joueur, tu vois, d'accord, on est dans la merde, mais qu'est-ce qu'il va nous apporter? On joue au foot, par Oui, exemple. oui, bien sûr, t'as raison. après, Ouais. t'es pas là que quand on est dans la merde aussi. Non, mais souvent. Non, mais souvent, mais c'est vrai que si on pouvait démarrer quand le joueur est là, on l'amènerait plus facilement ici que si on démarre ici, quoi. C'est sûr. C'est un peu dommage, effectivement, de partir d'ici. Voilà. Mais oui, non, mais ça fonctionne. Alors, oui, souvent, ils sont réfractaires. Moi, j'ai beaucoup de joueurs qui sont réfractaires. D'ailleurs, même à Sedan, quand j'ai accompagné Sedan, à la fin de la saison, le directeur sportif m'a appelé, m'a dit ouais, Laurent, ça n'a pas plu à tout le monde. Alors, je lui ai dit ça serait intéressant que tu me dises qui. Ouais. Et il m'a donné les noms, T'avais noté les noms là. Ouais, et moi, j'ai repris les textos que les joueurs m'envoyaient. C'était ceux qui m'avaient écrit le plus de trucs. En fait, c'est ceux qui avaient vraiment chopé le truc, qui avaient visiblement un vrai besoin, qui m'ont demandé des trucs, des conseils, qui voulaient aller plus loin à titre perso. Hein, et c'est ceux qui ont dit non, moi j'ai besoin de rien. Ouais. Et Ça, peut-être ils sont pas arrivés et du coup ils sont pas contents ils du sont à- résultat. 13 matchs, 13 victoires, 0 but Ah encaissé, oui. à mon avis, ils sont arrivés. Ouais. Non mais individuellement Ah, peut-être. à titre individuel. Alors, Le mec il voulait mettre un triplé le Ouais, il a dimanche, pas il l'a pas mis. Il dit, il raconte des bobards lui. Non, je pense que c'est plutôt le déni. Je pense Ouais. que c'est Ah ouais, plutôt tu le penses déni et ou- puis c'est la Ça, vision de vrai. moi. Est-ce que je vais donner la vision au directeur sportif que j'ai eu besoin du Ouais. coaching mental? Mais ça, Quelle ça- vision ça je vais doit lui être donner? compliqué, C'est ça. Les personnes qui sont réfractaires, ça doit être compliqué, justement, de les tirer vers ce que tu veux faire, de les faire avancer. Alors ça, non, ça c'est super facile parce que individuellement, mais quand ils sont en groupe, ils sont autrement. Tu sais, c'est la notion du groupe. Ouais, ouais, Enfin, ouais. en groupe, C'est on vrai. va avoir tous la même pensée. Est-ce qu'on n'a pas un Parce problème qu'on est en groupe. France sur ça un peu, tu sais, genre, peut-être dans d'autres pays, peut-être qu'ils sont plus habitués à avoir ça. Peut-être que là en France, ils disent ah, un coach mental, vas-y, tu vois, ça parle peut-être entre eux, tu vois. Bah, en France, déjà, on est des intellectuels ou des scientifiques. Mhm. Il y a une formule, C'est vrai est-ce que qu'il y a je une suis un formule intellectuel, mathématique qui Mais dit je pense que ça marche plus en France ce que tu fais qu'à l'étranger. à l'étranger, Je suis ça pas sûr. fonctionne mieux. Ça fonctionne mieux tu à vas aux- l'étranger, tu tu vas aux trouves? États-Unis, en Australie, Ouais, en bon. Angleterre, les mecs se filent la carte du coach mental. Ah ouais, Tiens, vas-y, d'accord. moi j'ai mis 2 touchdowns dans machin. Tiens, Ah ouais, prends d'accord. ça, toi. Le mec se refile la carte. Donc c'est vraiment. C'est vraiment drôle. ça. Ouais, en France, Ouais. pas du tout, parce qu'en France, déjà, tu es malade si tu fais du mental. C'est ça. Oui, c'est vrai. Donc tu vas pas dire à tout le monde que tu es malade, voilà. Et peut-être que tu n'es pas malade, mais que tu veux juste hisser ton niveau de jeu. Ce que je fais avec Jean-Pierre Nsamé, qui lui en parle beaucoup. Il souhaite faire des vidéos avec moi en permanence, pour finalement évangéliser un peu tout le monde, dire c'est super important, regardez, moi j'en fais. Il fait plein d'autres choses aussi, hein. Il fait de la diététique, enfin, il bosse vraiment sur lui. C'est un joueur professionnel. Il s'occupe de son outil de travail. Voilà. Toi qui parles de maladie, j'espère que la Sécu ils prennent en charge tes honoraires. Il s'est fait le talon d'Achille, visiblement, ça s'est bien passé après. Comment tu, alors, pour finir un peu sur ton intérêt, comment tu mesures l'impact de ton travail en tant que coach mental? Ouais, ça c'est complexe. C'est complexe. Alors sur l'attaquant, c'est super simple. Il marquait pas, il marque. Bon, c'est Bah oui. fastoche. Si on prend l'exemple de Sedan, est-ce que j'ai apporté quoi? On peut pas le savoir. Mais on sait par contre que 13 matchs, 13 victoires, 0 but encaissé, Quand t'étais là. ça s'est jamais C'est vrai fait. que c'est pas de la physique, quoi. C'est peut-être Oui, ça veut dire mais Mais de c'est dire ce que je ça, disais, mais, Shems. C'est ce que je disais. c'est ça. C'est-à-dire, Ouais. pour des gens pragmatiques, qu'est-ce qu'il apporte? Tu sais, tu peux pas le toucher, tu peux pas le sentir. Maintenant, lui, il vient avec des stats. Il dit, voilà, j'étais là dans telle période à Sedan. Ouais. C'est 13 matchs. Tu me crois pas? Je suis allé dans un autre club, c'est la même chose. J'ai coaché mentalement tel attaquant, il était à 0 but au mois d'octobre. Là, au mois de janvier, il a mis 5 buts. Tu vois, c'est sur ça, en fait, qu'il peut. Et c'est là où on peut voir, après, mesurer, toucher, hein, voilà, bien sûr, mesurer. Et, ça, et c'est aussi l'impact aussi avec les joueurs. Tu vois, moi, quand j'en parle souvent avec les gens quand ils me parlent de mon métier, ils me disent Laurent, tu dois avoir des mecs qui doivent te filer des cadeaux à Noël, au jour de l'an, tu dois avoir des tonnes de SMS et tout. Pas du tout. Pas du tout. Ils n'ont pas fait de cadeau. Non, mais moi, les joueurs, quand ils ont terminé avec moi, C'est ils fini. se connaissent. Ils savent ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire, etc. Ils me rappellent éventuellement, peut-être quand ils changent de club et que l'environnement est un peu plus hostile que dans l'environnement dans lequel ils étaient. Voilà, mais sinon, ils m'appellent plus. T'es un peu une fille d'un soir. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais exactement. Ouais, et puis moi, je suis facile. Je suis très facile. Je suis abordable. Tu vois, pas de problème. Je suis pas cher. Enfin, tu vois, Ah ouais, super. Donc, j'ai beaucoup de qualités. T'es pas une parisienne, en tout cas. Ouais, et c'est quoi la différence, pour finir un peu, c'est quoi la différence, parce qu'on entend il y a coach mental, mais les psychologues du sport aussi, c'est pareil? Ouais, écoute, je sais pas. pas. Moi, ce que je sais, c'est que ce que je fais fonctionne. Les psychologues du sport, moi, je sais pas ce qu'ils font vraiment. Et puis, je connais pas beaucoup de psychologues du sport, moi, spécialistes du football. Psychologues du sport en général, moi, je fais que du foot. Parce que On aime bien donner des noms, etc. ouais, c'est ça. Moi, Enfin, je sais pas. Et t'as pas eu affaire, par je serais compétent. exemple, dans un club, justement, on va dire, tu vas faire ton coaching, et peut-être qu'ils ont eu affaire à un psychologue du sport, et peut-être qu'ils vont te dire, au final, c'est la même chose, ou peut-être Oui, qu'ils vont c'est dire, toi, Ah t'as oui, apporté c'est quelque chose. C'est intéressant. en Alors, plus, en général, quand je passe
derrière des gens qui ont déjà fait du mental. Alors déjà, tu rames parce que déjà le mental, c'est pas très populaire. Et en plus, il y a eu une très mauvaise expérience avant. Ouais. Ah, ça, c'est super compliqué. Ah, si t'appelles derrière, Ouais. c'est qu'il y a Ouais. pas de résultat. Ouais, ça, c'est Mhm. super compliqué. Mhm. Mais ce qui compte, c'est le résultat. C'est un peu reviens à la maison, on efface tout. Voilà, Ouais, si tu je vois, voilà, d'accord, c'est un peu ça le truc. Donc, Ouais. si tu as du résultat immédiatement, Mhm. donc moi, je suis pas con, hein, je prêche Oui. pour ma paroisse. Bien Je sûr. tire le levier de la motivation. Je le construis sur rien du tout. On s'en fout. On n'est pas là pour construire. On est là pour avoir une réussite maintenant. Mhm. Premier match, il gagne. Ah, mais ils te regardent tous avec Bah intérêt. oui. Et là, tu peux Ouais. commencer à construire. Ah bah oui. C'est pas la peine de construire un truc. Parce que si ça marche pas dès le premier match, le changement, les Les gens gens vont pas ont- forcément y croire, Voilà, Va pas en Afrique, ils vont t'appeler le sorcier blanc. hein. ben, je suis parti au Sénégal, Ah. chez Génération Foot, pour accompagner Génération Super Academy, les ouais. coachs à l'approche mentale. Je suis tombé sur des mecs d'une humilité et des grands bonhommes vraiment du football sénégalais. Et j'ai voulu aller un peu plus loin avec Mhm. l'équipe, mais j'ai vu qu'ils avaient un marabout. J'ai arrêté. Ben oui. Ben oui, non, mais c'est pour ça, ils vont t'appeler le sorcier blanc. hein. Si tu fais un meilleur boulot que le marabout. Ouais, mais pour ça, il faut qu'ils te laissent la place. C'est pas couru. Depuis que j'ai vu le marabout, j'ai perdu mes cheveux. Et j'ai juste une dernière question, si je peux. C'est la dernière, t'as Ouais, raison. la dernière. En fait, quand tu t'occupes d'un groupe, d'un club comme Sedan ou par exemple Chelsea, est-ce que c'est le même travail que la même méthodologie pardon, que tu vas aborder ou c'est Ça différent dépendra finalement de l'environnement actuel L'argent. et du D'accord. contexte. D'accord. Et de l'argent. Non, je pense pas que ça change quelque chose. Après, il va demander Parce qu'il plus à donne quelque chose, Chelsea Sedan qu'à Sedan, hein, c'est sûr. Oui, voilà, oui. Ah oui, Bah oui, ouais, ouais. bah oui. Oui, aussi. C'est normal. Je Ouais, pense le que c'est niveau. comme pour le coaching des joueurs. Chaque coaching va être différent en fonction de l'environnement, des personnes, etc. Ouais, complètement. Mm. complètement. D'accord. Non, mais c'est Mais le résultat sera le même. Hein. Ça va Oui, fonctionner. j'imagine. En tout cas, Ok. c'est hyper intéressant. Franchement, tu vois, j'aime bien. là. Bah, il m'a convaincu. Ouais, mais- J'étais un peu sceptique. Bah, t'es le premier, ça me fait plaisir. J'étais un peu mental en sceptique pleine au émission. départ parce que, comme je te dis, voilà, quand t'es pragmatique, toi, t'as envie de mesurer les choses, etc. Maintenant, j'attends. Tu vois, à voir. Mais au foot, c'est dur d'être uniquement pragmatique et attendre le résultat. Moi, je pense qu'au foot, tu peux pas seulement te dire Ibrahim, il est attaquant, il a marqué, il a pas marqué, il sert à rien. Tu vois, il y a des matchs où Giroud nous a tous dérangés, mais Oui. si tu regardes le match une deuxième fois, dans ses déviations, dans ses oui. protections, il a servi au groupe, il a fatigué le stopper. Au final, Mais après, c'est pas une question de but, tu vois. Tu prends Non, l'attaquant. là, j'ai dit- Tu j'ai- prends l'exemple j'exagère, d'un attaquant. je pense Moi, qu'au je vais foot, regarder il y a l'aspect. plein de choses qui. L'aspect purement sportif. Si le mec il fait que des déviations, il pèse sur les défenseurs et qu'il marque pas, oui, je te dirais que ça. Mais au bout d'un moment, je vais te dire oui, il sert à rien parce que si ça fait 3 saisons qu'il a pas mis un but, faut peut-être le replacer. Mais si ça fait 3 saisons qu'on est premier et que lui, il a marqué 0 but, moi, ça me Ouais, convient. c'est mais compliqué. toi, oui, Un mais le attaquant, joueur il doit et sa marquer. carrière. Ah. La carrière du joueur. Bah Parce oui. que moi, globalement, l'équipe, quand je bosse pas pour le club, je me fous royalement de l'équipe. Hein. Ça, Bah, c'est ça m'intéresse normal. pas beaucoup. Bah, c'est moi, je normal. bosse pour le joueur. Ce qui va Mhm. m'intéresser, c'est le joueur. Ouais. Donc, je vais faire en sorte que le joueur soit brillant. C'est important. Normalement, Et il c'est devrait là aider. que les deux rôles sont complémentaires. Parce Voilà. que tu vois, moi, dans mon équipe, je me souviens l'année dernière, bon, on peut pas citer son nom, c'est un joueur de Oui, 16 ans, non, faut mais pas. il marquait pas. D'accord, c'était notre numéro 9, il marquait pas. Mais grâce à lui, il ouvrait des brèches et tout. Ouais. Et à un moment donné, le mec, au fur et à mesure des matchs, il commence à être triste et tout. Mais moi, je m'en foutais, en fait. Mm. On gagne. On gagne parce que toi, t'es Giroud. Donc, qu'est-ce que t'es triste, en fait? On gagne. C'est quoi ton problème? Ouais, c'est moi Ah, qui Et le travaille Ibrahim, il était là mentalement derrière lui pour le rassurer. T'inquiète pas, on compte Ouais, sur c'est toi. T'es très important dans l'équipe. Moi, même si j'avais des mots tranquilles, au fond de moi, je disais, mais pourquoi il boude, le gars? On est premier du classement. faisais à Ça mon fait niveau, 8 je te matchs qu'on n'a rassure. pas perdu. Ah, non, mais Qu'est-ce que c'est tu veux de bien. plus? On va changer un truc et on va se mettre dans les problèmes. Et je pense que c'est là, du coup, C'est que bien les de l'avoir deux fait, rôles- mais là, tu as une dualité énorme, une dualité interne énorme du joueur. Hein, il a trop misé sur l'identité de son équipe, Mhm. voilà, et il s'est oublié. Bah C'est oui. pour ça que le mec pleure. Bah c'est oui. c'est pas lui sur le terrain. Bah oui. Il lui manque un truc, tu vois, il Et, lui manque un bout de et lui-même. c'est tout à fait vrai, Mm. parce que c'est un garçon 14, U15, U16, c'est lui qui strikait tout le temps, c'est lui qui Mhm. marquait. Donc moi, j'ai changé le truc pour que ça fonctionne d'une autre manière. Et voilà, j'ai changé. Si de tu me rôle. permets, Chem, j'avais dit que c'était la dernière question. Ouais. Finalement, Il a triché, là. beaucoup de choses. juste parce qu'il m'a fait penser à quelque chose, Lassana. Par rapport au poste de gardien. Parce que Ouais. moi, personnellement, les gardiens, je les ai toujours trouvés un peu fous, tu vois. Mmh. C'est comme des Faudrait. routiers, ils sont tout seuls, solitaires, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a une méthodologie différente à avoir avec les gardiens de but? Non, Non, c'est la même chose. c'est la même chose, Ça, d'accord. j'ai pas eu beaucoup de gardiens de but non plus. Mais tu les trouves pas psychologiquement différents, même Ils sont souvent un peu. C'est kamikaze, peut-être le mot qui rétrovertis vient là. Ouais, peut-être. Kamikaze. Ouais, kamikaze. Parce que ouais. je pense déjà pour être gardien, il suffit pas d'avoir les qualités, mais il faut être un peu. Ouais, il Je vais paraît pas que dire c'est un métier- dérangé, c'est mais vrai qu'il a raison. souvent, différent. on m'a souvent dit,
puis je connais des agents qui sont des gardiens et tout, Oui. que le poste de gardien, ça n'a rien à voir. Les joueurs, ça n'a rien à voir. Limite, il faut limite un peu être fou pour être gardien. Ouais, exactement, c'est vraiment ce un que poste j'ai à part entendu, je entière veux et pas tout. Je voulu sais le dire. Peut-être après, moi, je suis. Ouais, le j'ai poste pas voulu le mental, dire, mais- Ouais, il est pas fou, le mec, il est nul avec ses pieds, il s'est dit je vais jouer avec les mains, comme ça je suis Ouais, sur en le vrai, terrain. faut être bon, Mais il aurait pu être intelligent. arbitre. Mais il aurait pu être arbitre. Ouais, aussi. Ouais. Ouais, mais ça paye moins bien. Faut être encore plus nul. Je pense qu'on va écouter Las parce qu'il a 2 frères qui sont gardiens. Ah oui. mais- Ouais. Il y a Ils des- sont pas fous. Non, ils sont pas plus fous que ça. D'accord. Ouais, mais ils font C'est pas dans le la voir, moyenne il- de la famille. Hein. il- Ah, il- d'accord. justement, il est jugé Si vous parti. me regardez, On peut pas ça le va. voir. C'est vrai que. Non, en fait, T'es d'accord avec moi, t'as raison. Shems? Non, mais c'est pas Mais je fou. comprends. C'est ce pas que vous fou, dites, hein. mais- C'est qu'ils ont une personnalité qui est généralement vraiment différente que les Tu vois, joueurs sur le. tu regardes Hugo Lloris en équipe de France, il est là comme ça. C'est pas fou, il a une Ouais, apparence peut-être qui peut. Ouais, tu mais vois, c'est que c'est c'est- des mecs qui sont peut-être plus matures des fois, qui ont une vision de la vie peut-être qui est autre, je sais pas, tu vois. Je pense qu'ils sont tous différents, un peu Ouais. comme les joueurs de Bon, champ. après voilà. de toute façon, Mais encore une fois, j'ai pas eu beaucoup de gardiens de but. J'ai une anecdote peut-être avec Ali Hamada. Ouais, Ali que tout le monde Hamada, a connu. international comorien. Ouais, qui était. Qui est en Tanzanie de maintenant Kazar, actuellement. C'était difficile. En Tanzanie. Il l'a tué. Tanzanie, au Il a tué Azam Kazar. Ah, FC. ouais, ouais. J'ai vu le reportage avec Kazar. Mm. Mhm. C'est vrai que c'était un peu dur. Quand Ouais. même. Ok. À l'époque, j'avais des joueurs à Toulouse et les joueurs que j'avais à Toulouse m'ont demandé de filer un coup de main à Ali. Bon, Ali, je jouais Ah. déjà plus parce qu'il avait déjà été. À remplacé l'époque par la d'Ali fin. Hamada, t'avais joueur de Toulouse. De Toulouse, ouais. D'accord. Ouais. Et C'est drôle. pourquoi Non, non, bon. Ah oui. c'est grave. D'accord. ok. Donc ça sera en off. On va parler Bon, on de. parle autre Non, mais il a pas fini du coup. Non, non, mais ça y est, T'as pas si, écouté. il a jugé que c'était terminé. Non, non, ah, donc t'as pas terminé. Non, excuse-moi. non, mais sur Ah oui, Ali j'écoute pas, Hamada, c'est donc il incroyable. jouait plus. Voilà, il jouait plus. Effectivement. Lafond lui avait piqué son truc. Et on a un cul. Mais alors, un cul énorme, il en faut dans la vie. Hein. Oui, c'est vrai, Mais ça bien se sûr. provoque. Hein, voilà. T'arrêtes. Il y a la Coupe de France. Et donc, bah, c'est l'alternance, la Coupe de France. On sait très bien, on va faire Oui. jouer l'autre Et il gardien. fait un. Voilà. Et c'est pas là où vous l'avez marqué, non Et Coupe de non, France, non, alors ça c'était avant. Ah oui. C'est comme ça que le drame est arrivé d'ailleurs. hein, c'est qu'après il a eu une carrière Ouais, ouais, assez complexe. Et on a bossé sur le seul et unique match qu'il a pu faire en Coupe de France. Il a tout pété. Mais tout pété. Et il a signé un gros contrat en Turquie. Ah, Donc tant mieux. le coaching mental, et ça c'est 1 heure. Je crois qu'il a pris un chocolat. Et moi j'ai pris un café allongé sur la place du Incroyable. Capitole à Toulouse. Tu vois, c'est pas cher finalement le mental. J'ai pas cher le café à tout. non, c'est cool. hein. Mais c'est Par vrai contre, le parking, il est. Est-ce que mais c'est vrai que j'ai une question qui m'est venue Ouais. comme ça dans l'esprit comme ça. Ça m'arrive de temps en temps. C'est vrai que un coach mental là, ça pourrait être un peu comme un métier comme un agent sportif en réalité. Parce que est-ce que tu pourrais avoir, est-ce que ça pourrait être reconnu comme un mec qui pourrait prendre un pourcentage sur la signature d'un joueur? Est-ce que tu pourrais avoir un Ouais. contrat? Ah, c'est ce que j'aime. Hein. Ah d'accord, ok. Ah ouais, moi j'ai aussi ça. Alors ça dépend avec les joueurs, mais puisque globalement on développe la performance du joueur. Moi j'aime Mhm. bien être rémunéré par rapport à ce que j'apporte, pas par Bien rapport sûr. à ce que le mec a déjà. C'est pas intéressant. Enfin moi ça Mhm. m'intéresse pas. Donc je prends un pourcentage de la hausse, Ah. de la hausse de sa rémunération. Ah, C'est de généralement la hausse ça de peut- sa Ah ouais rémunération. Ah ouais, C'est intéressant parce que c'est vrai que les gens vont te demander, c'est la rémunération à peu près, ça se passe comment? Encore une fois. Est-ce que tu touches beaucoup d'argent? Est-ce que Oui. tu touches pas? Ouais. Enfin, Mais je est-ce touche que beaucoup c'est un d'argent quand ça pourcentage fonctionne. Après, Bah je oui. fais aussi beaucoup de trucs qui, de temps en temps, rapportent pas grand-chose. Les gamins en centre de formation, moi, je vais pas demander à un agent qui a un gamin qui a 17-18 ans une somme. Je suis sûr. pas à l'aise avec Bien ça. sûr. Ouais, mais je sais pas. Ouais, j'ai D'accord. encore- j'ai Ouais, encore oui, Mais une- au cas où, s'il signe un contrat pro, etc., tard. il t'oublie pas. Voilà, c'est ça. Non, on demande. Mais il y a un jamais. contrat pour ça. D'accord. C'est- S'il Ah, c'est fait, bien. s'il fait beaucoup d'argent, on va lui demander d'investir dans une foot TV, ça peut être intéressant. Alors, on va tu- passer. mais est-ce que- là, c'est là, on se stoppe là. À chaque fois, tu vas pas me dire. C'est vrai, ça fait 2 fois. Ouais, Faut le reprendre plus. T'as vu, c'est Ouais. incroyable. Mais de toute façon, est-ce que tu fais observe bien les gens, parce que tu te demanderais une petite analyse de ça. Ah, je bosse que sur toi depuis tout à Ah l'heure. ouais. Ah, merde. Moi, ça m'intéresse. On t'a remarqué que je comprenais rien depuis tout à l'heure. Alors. C'est vrai que ça- on va passer aux cellules de préparation mentale dans nos clubs. Alors que ce soit amateur ou pro, on va essayer de plus accentuer ce sujet-là sur le club amateur, parce qu'on est comme un média du foot amateur, mais on parlera un peu du professionnel. Et pourquoi en fait elles sont souvent absentes? Parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Alors au niveau du club amateur, on n'en voit aucune. Au niveau des clubs pro, il y en a quelques-unes quand même, je sais pas. Pour toi. Bah, en fait, ils en ont. Enfin, ils ont Au l'impression niveau d'en des clubs avoir. pro, il y en a. Oui, alors ils en ont. Ils en ont, alors pas avec le titre préparateur mental sur la porte du bureau. Hein, mais ils pensent en avoir en fait. Hein. C'est-à-dire que le coach pense qu'il est là pour ça. Mhm. Et c'est vrai que d'une certaine façon, il peut en faire. Hein, ça, c'est possible. Le préparateur physique, souvent, a un vernis de préparation mentale, parce qu'il a fait une mini-formation pendant le confinement sur Facebook. Hein, ou une autre, un peu plus profonde peut-être. Voilà, c'est un tacle. On a le droit au tacle, tu m'as dit. Voilà, c'est... Il n'y a pas faute, jouer, debout, jouer. Et puis on a celui qui est vraiment le summum quand même de la préparation mentale dans le foot, bah, c'est le kiné. Ah oui, bah oui, Bah, c'est le mec qui sait tout, il est sur tout le monde. c'est vrai. Et lui, il peut beaucoup aider, Ah bah tu dois Mhm. discuter beaucoup mais avec il peut les aussi kinés. faire beaucoup de mal. D'accord. Parce que de la façon dont il va vouloir aider le joueur, il peut aussi lui donner des mauvaises Il peut le indications. tuer, ouais. Effectivement. Ouais, moi j'ai eu un joueur comme ça qui jouait à Pau. Il était blessé, puis toi qui revient, il était en forme, tout ça. Et kiné lui dit, tiens, je sais pas si c'est le kiné, non, je sais plus. Enfin, il lui dit, ah c'est dommage, tu joues pas parce que t'es en forme. Bon, on va pas se mentir, je crois que le coach il compte pas beaucoup sur toi. Hein.
Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Alors, le mec, il veut aider le joueur. Mais rien ne dit que le coach, il veut plus du joueur, déjà pour C'est commencer. ça, ouais, c'est ça. Voilà. Mais il veut l'aider, en pensant l'aider, lui redonner le moral et tout ça, mais tu fais ça. Ouais, mais ça va être dur, tu sais très bien comment ça Ouais. se passe. Ouais, mais ça, c'est l'aspect Il faudrait mental. que limite, Ça, c'est il faudrait que ça, soit le coach qui comment mette- le joueur va Ouais, prendre c'est l'information. l'interprétation. Puis c'est vrai que le coach mette des règles en place et que les mecs voilà, parlaient pas de ça. C'est Ouais. vrai que ça, des fois on le voit pas. Mais c'est pour ça que je vais revenir au premier débat. C'est que pensez-vous que les cellules de préparation mentale devraient être considérées comme une partie intégrante de la formation d'un jeune, au même titre que la préparation physique et tactique, pour vous? Juste oui ou non, après, pour toi. Est-ce que ça devrait faire Plutôt oui. Tu dirais oui? Ah, mais il a changé d'avis, c'est Ouais. incroyable. C'est justement, Oui. Oui? Ouais. Oui? Ah bah tout le monde a dit oui alors. Donc, Je sais pas, j'ai pas dit oui, moi. Je Mais sais, nous a- ne se prononce il pas. nous a convaincus. La alors. NSP, mais après, mais moi, c'est je un- suis jugé à un parti, certain je suis niveau. pas crédible. un certain, alors Ibrahim, pour À toi. un certain niveau, c'est-à-dire pour un club amateur, par exemple, ils peuvent pas Non. se payer le luxe, on va dire, de Non. ramener Laurent. Je parle bien d'une cellule. Hein. On crée une cellule. Je dis pas juste un simple coach mental. C'est-à-dire que là, on va parler dans nos clubs amateurs. Est-ce que pour vous, on devrait mettre une cellule en place? Ah, dans les clubs amateurs. Voilà, dans les Non. clubs amateurs. non. Donc là, voilà, là, il y a que C'est- non. là. c'est- en fait, Si, moi, je non. dis oui quand Alors même. attends, c'est très bien. Alors en fait, on va c'est- on va entendre les noms c'est d'abord. pas évident. C'est pas évident parce que, comme il a dit Laurent, il a quand même fait une formation de coaching, etc. C'est pas n'importe qui. Et comme il l'a dit juste avant, ça peut être à double tranchant. Quelqu'un qui va dire, bah, je vais donner des conseils, je vais suivre, mais quelqu'un qui n'a pas fait de formation, par exemple, et il peut être maladroit. Et ça peut soit tirer le joueur vers le haut, comme ça peut le tuer, en fait. Bien sûr. Alors, je suis d'accord, Ibrahim. En fait, ce que je veux te dire, c'est que il faudrait que les clubs créent une cellule. Donc toi, ils peuvent la créer, mais s'ils mettent quelqu'un de compétent, tu serais Faut d'accord. pas abuser. Les non clubs plus. amateurs. Ils n'auront pas les moyens. Ils auront pas les moyens. Voilà, après, on parlera des. Ah, mais après, des- c'est pas qu'une Moi, je question dis de. oui. Alors pourquoi oui? Ouais. Moi, je dis oui parce que si dans le club, tu trouves quelqu'un, si tu trouves quelqu'un qui bossera avec quelqu'un Par de contre, on aurait Laurent. Ouais, non, Ah tu non. pourras pas dans un club amateur avoir Laurent. Mais si tu trouves quelqu'un qui est en lien avec Laurent, qui peut avoir des petites notions, des petites informations et que lui il fasse redescendre ça. Après, comme il disait tout à l'heure, si c'est mal transmis, c'est mal compris, ça peut faire des dégâts. Mais moi, je pense qu'il y en a besoin. Bon, on va pas se mentir, en off, on en a un petit peu discuté. Mais elle n'existe pas, cette partie, en fait. C'est-à-dire que toi, quand tu arrives dans un club, tu démarques cette année, les joueurs, il faut savoir que le premier mois, pendant ta préparation, tout le monde va t'écouter. Parce que de toute façon, tu es le coach de la A, tout le monde veut jouer en R1, tu es le coach, tout le monde va se la boucler. Mais à la première, deuxième, troisième journée de championnat, là, tu vas commencer à voir leur vrai visage. Et comme il disait tout à l'heure, Laurent, le mal, il est déjà fait, c'est trop tard. Là, tu peux plus dire, bon, toi, tu gicles, je vais en prendre un autre. Ça y est, la compétition, elle est partie. Et si, dans ta semaine, tu te donnes un petit temps pour les préparer, pour pouvoir discuter avec eux, savoir le pourquoi du comment. Bien sûr, je pense que le coach, lui, il n'a pas le temps de faire tout ça, mais je pense qu'il faut quelqu'un qui ait des petites notions. Mais je suis d'accord que Après, ce quelqu'un il va être très, très important. Comment Tariq. Moi, je suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Bon, je vais me fâcher avec les coachs, hein, c'est normal. No problème. Il y a le football amateur et il y a le football professionnel. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Aujourd'hui, on a déjà eu le débat maintes et maintes fois dans les émissions précédentes. On veut professionnaliser le monde amateur. Il y a la culture du Bah, résultat. tant mieux. Ah, Mais mais, non, mais oui, professionnaliser le monde amateur, c'est pas que lié au résultat. Je suis désolé. Bah si, Ah, quelque part si, tu veux des résultats, si je tu veux ramènes mieux une former mes cellule. gamins, je professionnalise ma formation au niveau des gamins, c'est pas que. Oui, mais si tu ramènes une cellule, comme tu dis, tu crées une cellule, c'est pour avoir On des prend un résultats. club. Parce qu'on a des besoins. Mais peut-être en club amateur, on a aussi des besoins. Je suis désolé, sur certains matchs, On aura Laurent. quand on On voit a le des besoins à nos quand on voit le comportement de certains joueurs, Mhm. à 14, 15, 16 ans, c'est pas normal, juste pour du foot. Ah, sur le comportement, je te rejoins, mais après, et si... même sur le résultat, Mais c'est donc il y a une culture de résultat et on rentre dedans. Et deuxième chose, Mhm. les clubs amateurs, les clubs professionnels, pardon, sans vouloir les critiquer ou quoi que ce soit. Hein. Maintenant, quand ils nous demandent des joueurs, je suis désolé, eux, ils les forment pas. En fait, quand ils récupèrent un joueur chez nous, le travail, il est fait, en fait. Eux, ils vont le placer dans telle équipe qui va le mettre en lumière, et après, il va signer ou il va aller avec les va le pros. revendre. Tu vois Mhm. Mais du coup, eux, en fait, au préalable, ils nous demandent d'avoir un joueur complet techniquement, tactiquement, physiquement, mais aussi mentalement, tu vois. Ouais, Mais donc, du coup, soit tu travailles en fait pour le monde pro, parce que quelque part, ah oui, ton on joueur, travaille pour ton le joueur, pro, tout le clairement. travail que tu fais, ton joueur, en fait, il va être récupéré par le monde pro et c'est eux qui vont récolter les fruits. Ouais. Parce Donc, qu'au pour- final, oui. tu es d'accord avec moi, au final, tu vas rien avoir. Ou soit tu as une culture un peu de résultats, il te faut des résultats, donc tu te dis, je vais rajouter cet aspect psychologique et donc du coup, peut-être que les résultats seront meilleurs. Et là, justement, on est en train de professionnaliser à fond Moi, je suis d'accord, par exemple, qu'il y ait une cellule de recrutement à partir de National 2, ça me dérangerait pas.
Tu vois, dans un club amateur. National 2, on est à la limite du professionnalisme, tu vois. Mais 14, 15 ans. Je vais donner mon avis après, moi. Voilà. Après, je suis d'accord sur l'as. Voilà, si tu as des cas à 14, 15 ans, 13 ans, quand tu vois des comportements qui sont un peu limites, ouais, pour ça. Mais pas pour qu'ils soient plus performants, c'est pour qu'ils aient un meilleur savoir-être. Moi, je suis pour. Moi, c'est ma vision. Laurent, pour toi. Alors, est-ce que pour toi, un club amateur, il devrait mettre en place une cellule de recrutement? De recrutement, une cellule de recrutement, je pense que... Sur la préparation mentale. Moi, Je pense que ça serait intéressant. De toute façon, ça peut pas faire de mal. Ça peut peut-être aider, ou alors ça va être neutre. Au pire, ça sera neutre. Voilà, donc, Ça fera pas de mal. Voilà, et puis ça permettrait peut-être de former les futurs. Se faire la main un peu sur les jeunes, par exemple. Excuse-moi. Mais ça pourrait être une première marche, de rentrer dans un petit club amateur, puis de progresser pour un préparateur mental, par exemple. Non, mais après c'est incroyable parce que quand on regarde un club, pour moi, tous les clubs amateurs, après c'est que mon avis, pour moi, ils devraient tous avoir une cellule de préparation mentale. Et je vous dis clairement pourquoi. Parce que déjà d'une, je suis désolé, la base de tout, dans tout ce que vous faites dans la vie, et puis je suis pas d'accord quand tu dis professionnalisme, parce que quoi qu'il arrive dans la vie, dans n'importe quoi de ce que tu dois faire, tu dois évoluer, tu dois te professionnaliser. Donc quoi qu'il arrive, oui, mais on doit pas professionnaliser foot amateur, non, on doit se professionnaliser quoi qu'il arrive. Mais ça c'est un Si mental. je suis un mec qui écrit, je dois me professionnaliser dans mon écriture. Si je suis un mec qui pose de la moquette, je dois me professionnaliser dans ma moquette. Donc là, je dois me professionnaliser, même si je suis un amateur. Moi là, je suis pas d'accord avec toi, Hachem. Ça c'est toi qui le dis. Moi, si pour moi le football, j'emmène mon gamin, moi j'ai un gamin en U7, U8, c'est pas pour professionnaliser, c'est pour qu'il s'éclate. Ouais, après, s'il est pas bon, je vais le mettre au rien à voir. badminton, à la Mais on parle pas de pétanque. ton gamin, on parle Oui. de l'éducateur. Lui, il doit se professionnaliser, il doit lui apporter, faut qu'il s'éclate, faut qu'il apporte quelque chose. Donc quoi qu'il arrive, il faut qu'il se Oui, là je suis d'accord. professionnaliser, c'est pas juste lié au résultat. Parce que toi, tu parlais tout le temps de la culture du résultat. Oui, c'est Après, ça. oui, c'est une petite culture du résultat de se professionnaliser. Mais ce que je veux dire, c'est. Un peu. Voilà, oui, mais vois. c'est important aussi. Moi, c'est contre ça que je De lutte. toute façon, plus tu vas professionnaliser, plus aussi il y a des gamins qui vont prendre du plaisir. T'as vu, nous, des fois, on arrivait, c'était l'éducateur était pas sérieux ou machin, s'il se professionnait pas assez, on prenait pas de plaisir. Mais dès qu'il mettait un cadre, il faisait et on mettait plus de plaisir. Après, c'est comment on va mettre les choses en place. Ouais, mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est des enfants. Ils sont jeunes, ce sera toujours utile, je pense. Mais même s'il y a une cellule, on va dire, dans le club, qui va y avoir un accompagnement pour chaque joueur, il ne faut pas oublier qu'après, ils rentrent chez eux. Bien sûr, il y a les parents, etc. Il y a aussi l'environnement, par exemple, à l'école, etc. Mais on a un cerveau. Tu sais, c'est la base, c'est tout est là, en fait. Tu vois, alors pourquoi on délaisse cette partie-là, alors qu'elle est hyper importante? Et je vais vous donner un cas, par exemple. On aurait une cellule de recrutement. C'est pour ça que je pense que moi, si je suis président, je vais en mettre une. Imaginons un joueur a un problème. Moi, j'ai rencontré des joueurs, j'ai dû voir la scène pour comprendre. Cellule mentale, tu veux dire. Mentale, ouais, parce que tu as dit recrutement. C'est à cause de toi, t'as raison. C'est que tu veux recruter un cerveau, peut-être. Je devrais, tu penses? Je sais pas. Il est en train de m'analyser. À toi de voir. Moi, j'ai pas la réponse. Eh ben, j'ai Mais vu si des tu te poses scènes- la question, on n'est pas loin de la vérité. Non, mais des fois, je voyais des problématiques avec. Non, mais vous allez voir, parce que c'est vraiment important. J'avais des problèmes avec des gens, j'arrivais pas à comprendre à peu près comment ils pensaient, pourquoi ils se comportaient comme ça et tout. Et j'ai dû attendre des scènes au moment où ça allait. Je pensais pas que ça arrivait, où je voyais qu'en fait son père était très bizarre. C'était un mec qui buvait, ou des fois il était avec des mauvaises fréquentations, des machins. Et en fait je me dis mais en fait voilà, il est là le problème. Des fois je voyais qu'il venait, par exemple, il me disait je suis pas là, je suis absent. Mais il y aurait une cellule de préparation mentale. Bah, peut-être qu'on pourrait jouer là-dessus, le mec il poserait des questions, c'est un peu peut-être la petite enveloppe un peu assistance sociale, peut-être limite, ça dépend après comment tu travailles, je dis pas qu'il faut faire du travail comme à Chelsea, comme en foot amateur, mais juste pouvoir avoir une cellule où on peut écouter les joueurs. Ouais, Moi je pense que ce serait hyper important, et voilà. Ça En fait plus, pas de mal. ils sont là pour se former, donc pourquoi on enlèverait ça? Au contraire, pour moi, on devrait obligatoirement la mettre en place. Après, mais- t'as raison, il y a les parents, il n'a pas le temps, et ben on met une chose en place. Ça peut être, Ça peut être. ça peut être une boîte mail ou une Ouais. boîte à questions. Ah, je me sens pas bien, Laurent, mon père en a un peut-être, je sais pas, je suis pas à l'aise en ce moment. Tu lui envoies. C'est simple, c'est rien. Ça c'est peut quoi, même Ouais, mais être après, c'est les on a la limite collectivités. de la psychologie et du coaching, là. Qu'est-ce que t'en penses? On est de l'autre côté. On est de l'autre côté. Et puis après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là? Parce qu'une fois que tu as le problème, qu'est-ce que tu fais? Comment tu le traites? Si tu le traites pas, qu'est-ce qui se passe? Et si tu le traites, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça ne vaut pas la peine que si tu vois. Vaut mieux par pas exemple, savoir. Non, mais tu peux faire. Tu fais un truc simple, Ouais. et dès que tu vois qu'il y a un joueur qui a une vraie problématique, et ben là, bim, tu commences Tu fais un signalement. Tu fais un signalement avec le club. Ouais, t'es assistante sociale. Bah, Ouais, mais pourquoi pas? Mais Pourquoi pas peut-être que les coachs de temps en temps le Voilà, sont aussi. Hein. tout à l'heure, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est ça. C'est que malheureusement, comme J'allais cette cellule n'existe pas, C'est déjà arrivé. Bah oui, ouais, bien sûr. comme cette cellule n'existait pas, malheureusement, ça retombe.
Le coach, il est aussi là pour soutenir le joueur. Il est aussi là pour soutenir sa famille. Mais du coup, le coach, il devient multicasquette. Oui. Donc ça, c'est dans nos clubs, c'est dans le projet éducatif ou associatif. Mais des fois, on est capable d'écouter le joueur à pas d'heure. Malheureusement, comme tu disais, des fois, t'as pas envie d'écouter les joueurs. C'est pas que t'as pas envie d'écouter les joueurs. Pardon, je m'exprime mal, mais tu sais que si le joueur te donne certaines infos, tu peux rien faire. C'est ça. Ou sinon, si tu vas vraiment taper à des niveaux où ça va te dépasser. Donc c'est ça qui est un petit peu complexe. C'est-à-dire que tu peux entendre, hein, mais la réponse, tu l'auras pas forcément. Hein. Mais c'est ça, c'est qu'après on devient multicasquette. Ouais. Parce qu'il y a des cas comme ça. Je parlais d'un enfant dont le père était... mais on a eu le cas... Nous, par exemple, on a eu un joueur, il n'est pas rentré chez lui après l'entraînement. Il s'est fait embarquer parce qu'il a volé une connerie, par exemple. Nous, on doit être là, derrière. Les parents nous appellent, il est où l'enfant, etc. On est complètement multicasquette. Et on se doit d'assumer ce rôle-là à partir du moment où on coach des enfants. Parce que justement, c'est des enfants. C'est compliqué. Mais moi, ce que je vois avec Laurent, imaginons tous les clubs amateurs avaient les moyens. Ça veut dire que là, la Fédé elle développe une grosse enveloppe et elle dirait, bah vas-y, je donne tant à chaque club. Et vous avez obligation d'ouvrir une cellule de préparation mentale dans vos clubs amateurs. Avec ce fonctionnement-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'école, qu'il y a peut-être moins de temps, ils n'ont pas tout le temps la vie au foot et tout. Est-ce que tu serais pour ou contre ça? Non, je serais pour. Tu serais pour? Ouais, bien sûr. Et pour toi, est-ce que c'est important de faire ça? Ça serait très, très important de le faire. Après, c'est qui le fait et quelles compétences on a en face. Ben oui. Parce que si on met ceux qui sont en formation, si tu veux, il peut y avoir aussi un peu de dégâts. Pour moi, ce serait les clubs pro, parce que c'est eux qui vont récupérer les joueurs. On va dire, je dis les joueurs, c'est pas forcément tous les joueurs, mais c'est eux qui vont récupérer des joueurs amateurs. Donc, ils peuvent participer, tu chopes 1% du budget pour financer ça. Exactement, parce que c'est pour eux qui vont récolter des fruits, justement, de gérer ça. C'est de se mettre dans les difficultés, parce que finalement, la police, les instituteurs, etc., souvent, dans les premières affectations, ils sont dans les cités difficiles. On leur donne pas les trucs les plus simples. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec le mec préparateur mental junior. On va lui donner déjà les trucs un peu plus compliqués. Quel âge t'estimerais qu'il faudrait qu'un joueur ait un suivi mental? Franchement, je pense pas être au niveau compétent. du foot. Ouais, je dirais 13 ans. Mais je pense pas être compétent pour être 13 ans. C'est juste. Je suis intervenu déjà sur un gamin de 13 ans. On pourrait commencer. Moi, je dis que je connais pas ce milieu-là du tout. Et moi, je pense qu'à partir de, on va dire U11, pour moi, la cellule de préparation mentale, elle peut être importante dans les clubs amateurs. Pour moi. Parce que c'est là qu'ils comprennent beaucoup de choses. Et peut-être que si on intervenait là, peut-être qu'il y a des choses tout bêtes, peut-être qu'on aurait un autre style de joueur, peut-être qu'on a un autre développement au niveau de... Tu as raison. Donc, pourquoi on n'y pense pas en fait? C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Mais parce qu'on n'a pas les clés. Parce que là, même là, de faire ça, c'est mon cerveau qui me... Tu vois, j'imagine. Non, mais c'est tout bête, mais c'est... Après, je suis un intellectuel aussi. Non, puis quand on est coach, on pense... regarde, moi, je suis parent. Je coach mon fils aussi de temps en temps. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Je pense que ça fonctionne moins bien que si j'étais pas son père. Parce que je suis jugé parti, tu vois. Et c'est pareil pour le coach. Il veut faire du mental, il est formé au mental, c'est bien, mais il est jugé parti. Est-ce que moi, mon fils va oser me dire ce qu'il pense vraiment de moi ou ce qu'il pense de la situation à laquelle il est? Comment tu pourrais encourager les clubs à ouvrir cette cellule-là? Il y a l'argent, je sais très bien, il y a la problématique aussi. Non, mais je dis pas pour toi, mais ouvrir, ça demande des gens... Je dirais que c'est la notion de résultat, c'est à quoi ça sert en fait. C'est pourquoi on va faire ça. Voilà, j'étais avec le président de Sedan hier, là. On discutait et on parlait des villes de 3 000, 5 000, 10 000, 20 000 habitants. Est-ce qu'il est utile d'avoir un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 quand on a une petite ville? En fait, on est mort. Une petite ville qui aurait un gros club, elle est foutue. Parce que l'aspect économique, tu vas être vite dépassé par les événements. Donc ça dépend en fait de ce qu'on veut. Est-ce que le petit bled, je sais pas, au fin fond de la France, qui va jamais sortir un joueur professionnel parce qu'il n'y a pas cette culture-là, est-ce qu'il est utile de le faire là? C'est à voir. Ouais, c'est vrai. Et pour les clubs qui veulent ouvrir cette cellule de préparation mentale, comment ils peuvent trouver des préparateurs mentaux et comment ils doivent le faire en fait? Ouais, alors ça, c'est pareil. Parce qu'en fait, il en existe plein. Ouais, mais il existe plein. Moi, je suis contacté. Laurent, tu peux me former? Je contactais tout le temps. Quoi, il faudrait que la Fédé. Et pourquoi ils font pas une liste? Vu que c'est important, il y a une liste d'agents FFF. Pourquoi on ne ferait pas une liste d'agents c'est intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est reconnu déjà par la FFF? C'est que c'est pas reconnu du tout par la FFF. Il existe peut-être quelque chose. Je suis pas. Moi, j'ai été. Voilà. C'est clair parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Alors si je me trompe, il y a une liste d'agents parce qu'il y a un gâteau. Je suis parti à la Fédé au mois de février, je crois, présenter une formation que j'ai mis en place, que j'avais mis en place pour Nasser Larguet à l'OM, sur donner les clés de la communication des nouvelles générations. J'aime bien Nasser. Ah oui. Je peux le ramener, ce serait cool. Et en Arabie Saoudite maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc je l'ai mis en place pour lui. On a travaillé ensemble sur ça.
On devait le mettre en place et il est parti. Il n'a pas fait sa dernière année à l'OM. Et donc, je suis reparti avec mon petit baluchon à la Fédé pour leur présenter ça. Ils ont kiffé. Ils ont vu le module. Mais comment ils y pensent pas? Comment tu pourrais convaincre la Fédé qu'il faut qu'ils y réfléchissent à ça? Je pense qu'ils sont aussi pris dans la tourmente. Après, il y a eu la Fédé, il y a eu un peu de bruit en février, mars, tout ça. Oui. Donc moi, je devais faire une intervention avec les centres de formation au séminaire. Je l'ai pas fait, tu vois, par exemple. Je pense qu'ils avaient. Donc là, ça se développe là, alors. C'est-à-dire que tu nous fais comprendre que ça se qu'il y a développe une là. vraie C'est qu'avant, on s'en foutait. Là, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Et là, Et puis après, il y a la place qu'on va lui laisser. Parce que la prise de conscience, c'est bien. C'est un peu comme la religion, tu vois. On est tous religieux. Par contre, est-ce qu'on pratique vraiment à 100% de notre religion toute l'année? Moi, j'ai une idée. Tu pourrais même intervenir auprès des hautes instances de la FFF, le comité exécutif, parce que je pense qu'il leur manque une case pour certains. Je les connais pas assez. Faut mieux pas. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vrai, ce qu'il vient de dire. C'est que, en tout cas, dans nos petites formations, c'est écrit noir sur blanc qu'il y a l'aspect mental. 25%. Ouais, 25%. Tu vois, j'ai retenu la leçon. Mais au quotidien, en tout cas, les moyens qu'on nous donne, par exemple, quand tu passes tes... Attends, au niveau de la formation, c'est stipulé la préparation mentale? C'est ce qu'il a dit au début, 25% mental. Il ne suit pas son niveau. Non, mais c'est comment c'est sur quelle formation on a appris mais par exemple, quand on a passé les CFF, au début, dans les premiers aspects, on te met les grands aspects, on te met physique, ah oui, d'accord, et on te met le mental. Et par exemple, on te demande, pour passer le premier CFF, je dis une connerie, on te dit de ramener 5 séances. Après, on va demander physiquement qu'est-ce que tu as travaillé, tactiquement qu'est-ce que tu as fait, techniquement on travaille sur quoi. Est-ce que mentalement on te demande ce qui se passe, comment tu as fait, comment tu... C'est toi et ton équipe, toi et ton histoire, comment toi tu amènes ça à tes joueurs, la culture de ton club si tu veux, si ton club il a une espèce de philosophie et tout. Mais ouais, non, sinon, le module en lui-même, pour moi, peut-être que je me trompe, ou peut-être que j'ai pas tout lu non plus. Mais moi, pour moi, il n'existe pas, tu vois. Après, c'est vrai que moi non plus, je sais pas, on invite les gens, ceux qui ont peut-être fait des modules, je sais pas, parce que c'est vrai qu'on a peut-être dû se renseigner. C'est vrai que tu as fait du mauvais travail aujourd'hui. Tu as dû te renseigner pour voir si c'est un module. C'est pas moi l'éducateur. Il est là, il vous en a parlé. Moi, j'ai suivi 25%. Comment les joueurs et les entraîneurs peuvent-ils intégrer la préparation mentale dans leur entraînement et la compétition, même en match, pour des mecs qui sont peut-être pas trop le temps, tu vois, des éducateurs dans alors, tu parles de l'éducateur amateur. C'est de voir le comportement, parce que c'est que du comportement, en fait, le mental. Le mental, c'est quoi? Le mental, c'est le poste de pilotage. Si le poste de pilotage va pas bien, le pilotage va être pourri. Exactement. Donc la performance sera pas bonne. Donc c'est juste ça, c'est comportement, bon, non. C'est assez binaire, finalement. Il est pas bon, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit meilleur? Et là, tu commences à être dans la merde, parce que tu vas commencer à tirer des trucs et tu vas avoir des informations que tu sauras peut-être pas gérer. Ouais, c'est vrai, mais c'est important que les clubs, les mêmes amateurs, commencent à réfléchir un peu à ça, et puis qu'ils puissent aussi demander à la Fédé des questions, tout ça. Peut-être que ça va réveiller la conscience un peu plus de la Fédé, même si tu vois que bien sûr. Puis comme ça, on pourrait débattre vraiment sur ce sujet-là et pouvoir faire évoluer. Je pense que les jeunes, ils ont besoin de ça aujourd'hui, quand on voit maintenant nos jeunes, avec tout ce qui se passe, les réseaux sociaux, je pense que d'être cadré un peu psychologiquement, je pense que ça peut aussi les aider. Après, peut-être pas mélanger la science sociale, psychologue, coach mental. C'est un peu le fourre-tout. Mais c'est ce que tout est avec un coach. C'est ce que fait le coach aujourd'hui. Les jeunes, en fait, en général, là, surtout avec les réseaux sociaux, par exemple, ou même au sein même du club, ils ont tellement d'informations. Ils vont avoir un dirigeant qui va venir, il va dire « Ah, toi, t'es trop fort, toi, c'est sûr, tu vas signer. » Un autre qui va dire « Ouais, tu joues défenseur central, mais t'es technique, je te vois mieux 6, etc. » Il a tellement d'informations, en fait, que le coaching va être compliqué. Après, ça, c'est toujours été de notre faute, de toute façon. Quand on met jamais, quand tu as un projet, tu mets un projet en place en club, il faut vraiment faire attention à tous ces petits détails-là aussi. Mais aujourd'hui, on fait rentrer tout le monde. Il fait une séance, il y a un mec qui est là, le dirigeant. Regarde, même toi, je dis un truc tout bête. L'AS, il t'a en tant qu'adjoint. Tu peux aussi avoir un autre juge de touche, il y a un mec qui fait vous êtes 4, il y a un truc comme ça. J'ai rarement vu des discussions à 4 dire écoutez, quand moi je coach, toi ton rôle c'est ça, toi ton rôle c'est ça. Je veux pas que vous parlez quand je suis dans les vestiaires, machin. Il y en a plein qui s'embrouillent aussi. Et généralement, c'est notre faute. Moi, quand j'étais éducateur, par exemple, des fois j'avais un adjoint, j'ai dit écoute, toi, tu t'occupes que des consignes au niveau des situations défensives. Moi, je prends les offensives. Au bout d'un moment, je disais écoute, aujourd'hui, toi, un jour de la semaine, toi, tu vas plus être sur l'aspect mental. J'avais mis l'aspect mental. Va discuter avec les joueurs. Limite, des fois, rigoler avec eux. Je veux juste qu'ils se lâchent avec toi. Moi, je mettais la barrière, tu vois. Et après, tu me refais un retour, on discute. Et des fois, j'apprenais. Je disais, ah ouais, mais en fait, j'aurais pas dû lui parler comme ça. Parce que des fois, moi, je juge vite. Des fois, on n'a pas le temps en tant qu'éducateur, on juge vite, on se fait une idée vite de la personne.
Et des fois, bon, je me trompe souvent. J'ai arrêté. Des fois, j'aime pas des gens. Et en fait, j'aime bien après quand je prends le temps de discuter, que machin. Et j'ai envoyé toujours un truc. Donc ça peut être, tu vois, il faut cadrer, je pense, les choses. Et c'est vrai qu'on le C'est fait ce pas que j'allais trop. dire. J'allais dire, le problème, c'est qu'il faudrait cadrer, mais c'est impossible de cadrer au niveau amateur. Parce que, on va dire, on a une équipe régionale. Il y a un coach qui l'a eu en U12, C'est vrai aussi. U13, U14, qui le connaît bien, qui connaît bien la famille, qui va le voir. Il va lui dire, ah, le coach, il te fait jouer comme ça, mais non, toi, t'es meilleur comme ça. Mais, Les réseaux sociaux, par exemple, maintenant, tout le monde se connaît. Il y a mais des, tout revient au il y a même, des snaps, Ibrahim, on va pas se etc. le cacher. Tout revient au même, c'est que les clubs, en C'est fait, ils ont compliqué. les gens qui sont. Parce qu'il y a un président, il y a des directeurs sportifs, il y a des directeurs techniques. C'est eux, en fait, qui doivent ramener tout ce cadre-là. Mais le problème, c'est qu'ils s'y penchent jamais sur cette question-là. Où ils juste en parlent en disant ah ouais, lui, il a parlé, machin, il est relou. Mais ils se disent pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir enlever ce truc. Parce qu'on en voit partout dans nos clubs amateurs, des trucs comme ça. Moi, là, s'il va avoir 2 ans, comme tu as dit, il va l'avoir, il va aller avec moi. Moi, je vais faire un autre travail avec lui. Alors, déjà, pourquoi je fais un autre travail avec lui? Si je suis dans le même club, on devrait travailler dans les mêmes conditions, C'est tu ça. vois. Ouais, Parce c'est qu'en vrai. fait, et c'est là que je suis d'accord, on devrait professionnaliser ça. Parce qu'aujourd'hui, au contraire, on ne professionnalise pas. On croit qu'on professionnalise, mais on ne professionnalise pas. Donc, après, c'est ton comme mon opinion. avis, je dis pas que j'ai raison. C'est attention. ton opinion. C'est qu'on peut nous- Je les la gens nous- respecte. Les gens nous posent la question. Mm. On va passer au conseil aux éducateurs. Donc, on a la chance de t'avoir. Donc, on va te proposer des situations. Donc, si vous en avez, parce qu'on est surtout les coachs, après peut-être toi aussi en tant qu'agent, avec des joueurs, tu as peut-être eu des problématiques certains. Et on va lui poser une situation et tu vas nous expliquer un peu ce que tu aurais fait. J'ai le droit de me tromper, hein, T'as le parce droit de te que tromper. la situation, c'est toi qui va me la donner. C'est ça. Ça se trouve, elle est pas Mais c'est bonne. vrai qu'en général, je prends des situations qu'on nous on a en tant que coach et en tant D'accord. qu'éducateur. Mhm. Ok. J'ai un jeune qui a tendance à se décourager facilement Mm. après une défaite ou une mauvaise performance. Mm. Pour toi, quelle analyse tu peux faire de ça? Qu'est-ce que tu conseilles aux éducateurs C'est qu'on lui a brisé son objectif, hein. Donc il baisse les bras. Donc il faudra regarder quel est son objectif réel. Est-ce qu'il est atteignable? Déjà, pour commencer, voilà. Et comment on pourrait le remplir? Ou Mhm. peut-être baisser un peu l'objectif pour qu'il l'atteigne, pour qu'il retrouve les bras en l'air. Parce qu'il les a D'accord. baissés. Ouais, mais c'est bien, c'est vrai, ça reste C'est intéressant. vrai que nous, on l'aurait mis sur, moi, je l'aurais mis sur le banc direct, c'est tout. Ouais, mais Arrête de pleurer, mais c'est dégage. efficace, c'est efficace pour ton équipe. Mais moi, C'est pas efficace pour le Et joueur. après, on peut Pour ton pas équipe. toujours gagner. Il faut lui expliquer ça aussi. Hein. C'est Ah, vrai, ça, c'est de la couille, ça. Moi, J'ai une j'adore gagner. question. Ah ouais. Ah, ouais. Moi, ce que je dis, c'est que les jeunes, dans le foot amateur, leur principal objectif, c'est de finir professionnel. Ils voient Mbappé à la télé, ils veulent devenir des Mbappé, etc. etc. Mm. Comment, à leur niveau, parce qu'il y en a qui jouent en régional, en départemental, comment les aider à atteindre cet objectif, sachant qu'il y en a qui ne vont pas forcément avoir le talent, etc. Comment les maintenir psychologiquement pour qu'ils terminent la saison, qu'ils continuent à être productifs, un attaquant marquer des buts, un défenseur être solide derrière, etc. Ouais, bah, il faudrait déjà qu'il sache quels sont, lui, ses véritables points forts. Tu vois. Parce que souvent, on imagine qu'on a des qualités. Mm. Tu vois, on aime Mbappé, on veut jouer comme Mbappé, alors on pense qu'on est rapide, on pense qu'on a le crochet qui tue et qu'on a la praline qui va bien. Bon, bah, Un peu comme moi, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, je comprends. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas un match? Moi, je suis trop fort pour Voilà. jouer, Et ça serait peut-être de voir ça, et puis de se dire qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre ton objectif et quel talent tu as. Est-ce que tu as celui d'Mbappé, celui d'un autre? Est-ce que tu auras un autre modèle qui pourrait convenir plus à ton Ouais. jeu et à tes qualités? Ça Mm. pourrait aider pour qu'il ramène un peu la hausse peut-être à quelque chose de plus atteignable. Si c'est plus atteignable, même s'il ne l'atteint pas, c'est plus atteignable, il va avoir envie d'y aller. Parce que Mbappé, c'est là quand même. Ouais, C'est haut, hein. Il y a Ouais. de quoi se décourager, hein. Ouais, Moi, je c'est pense vrai. qu'il faut aussi maintenir tout ça, parce que Ouais. si on va dire, le joueur, il va aller, on va dire à Guingamp, pour prendre l'exemple d'Angelo, salut Angelo, Mm. il va à Guingamp, il va faire un essai, au final, il n'est pas concluant, peut-être qu'il va baisser les bras, etc. Tout ça, ça doit être compliqué. Bah, il faudrait y Comment aller, dire il faudrait y aller déjà peut-être en ayant fait une préparation mentale, parce que ça aussi, j'ai beaucoup de jeunes qui partent en centre de formation, et donc Oui. j'en reçois aussi un peu avant. D'accord. C'est mieux avant. Mm, Hein, c'est vrai. Je pense à mon fils, il me dit tiens papa, il part à Luchin, j'ai mon pote qui part à Luchin, tout ça. Je dis bah dis-lui de venir, je le connais. Ton fils, tu joues à quel poste? Non, mon fils il joue pas au foot, Ah. heureusement, Ah, c'est bien d'accord. pour le football. Il serait chiant, il aurait de la préparation mentale du petit déjeuner à coucher. C'est ça, et donc il y avait un de ses copains, je dis bah amène-le. Bon, son Mm. copain il était parti à autre chose parce que je crois qu'il croit pas aussi à la préparation mentale. Bon, il n'a pas été pris. Alors je dis pas qu'il aurait été pris mais il avait plus de chance. Alors, pour revenir sur les situations, j'ai un joueur qui est stressé lors d'un match important. Mm. Qu'est-ce que je dois faire? J'en sais rien, je le connais pas. Remplaçant. C'est remplaçant aussi. C'est sa place. Après, c'est quoi? Après, il y a le bon stress et le mauvais stress. D'accord. Moi, je sais pas. Est-ce que ça l'inhibe? Est-ce que ça l'empêche d'eux? Ou est-ce que ça le Moi, je te donne des galvanise? questions un peu que Ouais. les éducateurs, Ouais. voilà, Je est-ce sais que pas, ils doivent analyser peut-être, je sais pas. Il y a le super stress. Et le super stress, ça peut être bon. Moi, je connais des joueurs qui stressent. Un mec comme Verratti, par exemple. C'est un mec qui stresse au possible. Plus il stresse, plus il est bon. Incroyable, je savais pas. Verratti, il stresse. Regarde-le quand il est en phase défensive, il est dans ses 18 mètres, il va te faire crochet, crochet, Éliminer crochet, des crochet. champions avec Il son- nous énerve tous, on dit qu'il prend des risques, mais en fait, il flippe tellement qu'il Il s'en sort. lisse son niveau de jeu Ah, c'est intéressant. je encore savais plus haut et il passe. Voilà. Mhm. Donc en fait, ça dépend qui on est. On a Cavani qui, à l'époque, j'avais fait un truc là-dessus, qui lui, c'était finalement l'injustice.
Ouais. L'injustice, lui, Cavani, c'est un truc qui le. Voilà. Je me souviens d'un match. Ça se sentait un peu. Ouais, je me souviens d'un match de Coupe d'Europe où il dribble, il est crevé depuis 20 minutes, et il est sur la ligne de touche, il dribble 2 mecs, il arrive à sortir de là-dedans sur un mouchoir de poche, et l'arbitre siffle touche. Il n'y avait pas touche, hein, j'étais juste devant, il n'y avait pas touche. Injustice, donc il gueule. Le mec était crevé, il prenait son short depuis 20 minutes, et il prend un jaune. Ah, la justice, toi, tu étais là, ben là, elle est là. Hein. Qu'est-ce qui se passe après? Il part du rond central, il en dribble 2, boum, praline. Il avait plus rien dans la chaussette depuis 20 minutes. Parce qu'il prouve bien que l'aspect mental, quand tu touches un truc, lui c'est l'injustice, bah ça le galvanise. Certains l'injustice, le mec va baisser. Ça redescend, Donc ça dépend en fait. Exact. Alors il y a un autre, j'ai un joueur qui a du mal, qui a des difficultés à se concentrer lors des entraînements. Comme tous. Comme Tous les jeunes. C'est quoi le temps de concentration d'un gamin, l'attention d'un gamin? 2 minutes. Vous êtes dans la merde les coachs. 2 minutes. 2 minutes. Oh, c'est énorme ça. Ouh là là, Ah ouais. ça c'est les arrêts de jeu ça. Non, c'est 30 pas possible. secondes. Non, ouais, c'est 10-15 secondes. D'accord. En fait, il faut leur faire vivre l'événement. Il faut les faire C'est vivre. vrai que les consignes, il ne faut pas parler longtemps. Non, c'est pas la peine d'essayer de leur apprendre un truc. Il faut leur faire comprendre le truc. Voilà. Tant qu'on continuera dans l'éducation, c'est pareil, à essayer d'apprendre, ça les fait chier. Apprendre, c'est long. Tu as des orals sous les bras, ça demande de la concentration. Non, mais comprendre, c'est plus rapide. Donc, tu expliques à peine l'exercice et tu les mets dans l'exercice. Ils vont le faire n'importe quoi, mais ils vont se corriger eux-mêmes et après, ils sauront faire l'exercice. Tu vas gagner un temps fou. C'est un bon conseil, c'est un très bon Enfin, conseil. je sais pas. Après, Si, c'est un bon conseil. J'ai un joueur qui n'a pas confiance en lui, mais du tout. C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux faire? Encore une fois, il doit avoir un intérêt à pas avoir confiance en lui. C'est qu'il a peut-être pas les qualités requises, donc il va se dire, moi, je pourrais y arriver, hein, mais j'ai pas confiance en moi. Il manque que ça. Peut-être, hein, c'est peut-être que c'est autre chose, hein, mais ça dépend. C'est peut-être une fausse barbe. Au moins, c'est pas, c'est global. Déjà, il peut voir. Voilà. Et à cette question, excuse-moi, à cette question, j'aimerais bien rajouter le joueur qui saute, qui se met en autodestruction. Ouais. Ça veut dire qu'il a peur de la réussite. Pour moi, c'est un manque de confiance aussi. Ça et qui se arrive, met en échec pour. Des fois, je me dis limite, il se met en échec pour éviter qu'on l'applaudisse ou qu'on le regarde tous. Ouais, j'ai eu un joueur comme ça. Ça arrive. Il voulait pas dépasser le nombre de sélections de son père. Ah bon? Ah Tu te ouais, rends compte le truc? Ouais. Mais il n'en était pas conscient. Hein. c'est un délire. C'est inconsciemment. Ouais. Incroyable. Il mettait un trop ce... Bah, le père, c'est le père. Tu vas pas tuer le père. En psychologie, c'est terrible, tuer le père. Ouais. Tu vas tuer ton père, toi? Ah oui. J'en suis à mon 4e. Voilà, donc non, mais on ne sait pas en fait. Ça dépend du contexte, de la personne, de la vie, de la personne. Tout est différent. Non, mais moi je dis tuer. Mais t'as attention, des je dis cas, pas tuer, je dis tuer dans le T'as sens, des cas, Shems, mais aussi. ça, tu vois, c'est intéressant ce que tu Donc, dis. plutôt que tu te paies des barrières, c'est du sabotage. Ouais. Après, tu veux rester dans ton club de cœur. Tu pourrais aller jouer au Real de Madrid, mais tu n'y vas pas parce que tu veux rester dans ton club de cœur. Ou à l'inverse, tu vas aller au Real de Madrid, tu sais qu'il ne faut pas y aller parce que tu ne vas pas jouer, mais tu y vas quand même. Bah, ta carrière est morte. Voilà. Mais ça, c'est des cas très On reste intéressants. vraiment sur les situations que les coachs peuvent avoir. Donc, j'ai un jeune qui a du mal à se remettre d'une blessure physique. Ouais. Et à retrouver sa confiance en lui sur le terrain. À peu près comment Ouais, bah ça, c'est la représentation qu'il a de sa blessure. Ouais. J'ai eu beaucoup de joueurs là-dessus. Tiens, Jean-Pierre Nsamé avec son talon d'Achille, par exemple. Puis un autre, c'est la représentation que j'ai. J'ai toujours un peu mal. Ou c'est quand même un peu dangereux parce que j'ai quand même eu un truc sérieux. Et si jamais ça répète, on ne sait jamais. Donc, je vais y aller mollement. Bah, si tu vas mollement dans le football, bah, tu n'es plus le joueur de foot que tu étais. Donc, tu ne sers à rien. Voilà. Donc, il va falloir faire un travail qui ne va pas durer trop longtemps. Je pense 11 minutes 32. Hein. En 11 minutes 32, on va péter ça. Voilà, et il va avoir une autre croyance. Voilà. D'accord. Oh, ou 11 minutes 33, de temps en temps, je suis un peu mou. Alors, quelles sont les recommandations que tu donnerais aux éducateurs pour aider les jeunes joueurs à se maintenir leur motivation et leur engagement tout au long de la saison? Il faudrait déjà avoir un objectif qui soit commun et qui puisse être partagé par tous. C'est le truc qui est compliqué. Ah, voilà, d'accord. C'est le truc compliqué. L'objectif commun. Voilà. Quel est l'objectif commun? Alors, certains veulent peut-être aller... Ça, c'est un travail qu'on devrait faire aussi, nous, en tant qu'éducateurs. Bien sûr. Qu'on rassemble tout le monde, mais tu dois le faire. L'objectif commun. Il y en a qui ne le font pas. Et après, c'est l'objectif de l'éducateur et les petits viennent et puis c'est... Tu vois. Et après, il faut accepter le chemin différent des joueurs. Parce qu'on a un objectif, mais on ne va pas tous passer par le même chemin. C'est vrai. Voilà. Ben ça, il faudrait laisser le champ libre aux joueurs. Parce que ça, c'est important. Souvent, on veut contrôler, maîtriser. Et c'est ça un coach, hein, globalement. Contrôle, maîtrise. Mais contrôle, maîtrise sur des artistes, sur des footballeurs, sur des mecs qui jouent au ballon, bah, tu tues l'artiste. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est contrôle, vrai, maîtrise, c'est pas toujours bon. J'ai un jeune joueur qui a du mal à communiquer avec ses coéquipiers. C'est vrai qu'on a du mal. Et c'est vrai que ça arrive souvent. Ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas à leur dire reviens. Tu sais, des fois, il y en a qui, c'est vraiment une problématique. Hein. Ils n'arrivent pas à communiquer. Moi, ça m'est arrivé avec une équipe carrément entière, en U12. J'avais qu'un joueur qui communiquait, et limite, quand il était pas là, bon, il était rarement là. Mais les autres, impossible. Bah, t'as pas mis l'objectif commun. D'accord.
Bah, j'ai essayé de le mettre. Hein. Non, Pas réussi, non, tu l'as pas. Non, tu n'as pas réussi. Bah, c'est pour ça Parce qu'en qu'il est fait, là s'il y a un aujourd'hui. objectif commun, ils vont tous se corriger. Tu vois, ils vont tous s'aider mutuellement parce qu'ils ont tous le même drapeau. D'accord. Voilà. Donc ils vont tous s'aider, s'encourager, tout ça. Il y a un objectif commun. Les mecs sont habités par ça. Encore une fois, je reprends l'exemple de Sedan. Il y a des mecs qui jouaient pas du tout. Et ben quand l'attaquant marquait, voilà, ils se levaient du banc comme s'ils avaient gagné la Coupe de France. Il y a un objectif commun. Le mec joue pas, il pourrait être bourré de frustration, mais lui aussi, il est nourri dans ce truc-là, tu vois. Il est peut-être sur le banc, mais son équipe gagne, il fait partie du groupe. À l'entraînement, il y va à fond, voilà. Il sait qu'il peut avoir sa chance, voilà. Et Donc toi, tu pars sur le principe que si l'objectif commun, c'est parce que si c'est juste un joueur, par exemple, tout le monde communique, mais j'en ai un qui arrive pas. Ouais. C'est-à-dire que c'est parce que c'est par rapport. il va être moins bon que les autres. C'est ça. Bah ouais, mais le ailleurs, t'as raison. Là, c'est Et raison sur le sur le banc. banc. J'ai un joueur qui a du mal à gérer les distractions externes, telles que les réseaux sociaux ou la pression des parents ou des supporters. Ouais, je te dirais, moi, comme tous les gamins, enfin, comme beaucoup de gamins. Ouais. Comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Ouais. Bah, je sais pas. Et la pression des parents, t'en penses quoi? Bah, c'est sûr que les parents veulent réussir parce qu'ils ont échoué. Ils voudraient que le gamin réussisse à leur place. Voilà, ça c'est le grand problème. Et en même temps, il y a là, on peut parler aussi de l'appât du gain. Hein. Mon fils a joué un jour à Joinville, hein, une saison à Joinville. Et tous les gens ils disent, oh, qu'est-ce qu'il est bon, mon fils. Il y a le Spartak qui est venu, machin du Portugal qui est venu. Mais ils ont 12 ans, 13 ans. Enfin, c'est complètement fou, quoi. C'est de la folie, en fait. Ouais, c'est vrai que ils devraient venir me consulter. C'est vrai. Et toi, est-ce que tu as eu déjà des cas, des situations avec des joueurs? Ouais, j'ai eu deux cas, mais ça rejoint un peu ce que tu disais. Il y avait un joueur qui jouait aux Pays-Bas dans un club vraiment très moyen, et j'avais une possibilité pour lui en Belgique. Et finalement, le gars a renouvelé 4 ans dans son club pourri des Pays-Bas. Bon, c'était en première division, c'était un club pourri, alors qu'il y avait une opportunité dans un grand club de Belgique. Mais le gars, un jour, il te dit blanc, un jour, il te dit noir. Psychologiquement, c'est pas clair. Et ça n'a jamais été clair. Je comprends. Après, il a eu un pacemaker dans le cœur. Certains disent que ça agit sur le cerveau. Moi, j'y crois pas du tout. Et j'ai eu un deuxième cas où le joueur, un talent vraiment incroyable, mais dès qu'il sortait de son environnement, de son pays, il se mettait à pleurer. Je te donne l'exemple, on devait le signer dans un club, il arrive en escale, parce que j'étais pas là. Il arrive en escale en Turquie, à Istanbul, et il part dans les toilettes, il pleure, il dit j'y vais pas. Et il retourne chez lui. Incroyable. Ouais, c'est qu'il est face à une montagne, en fait. L'objectif est trop gros. Mais il a le talent. Ouais, mais il y a trop d'émotions. Il faut le préparer, en fait. C'est de la préparation. Hein, Et il a jamais décollé parce qu'il a toujours le même problème. Ouais, bah, il a toujours sa montagne. Il revient avec l'équipe nationale et dès qu'il revient avec l'équipe nationale, le club lui dit mais t'es où ? Moi, je l'ai eu ça, moi. T'es où ? Ben, il est resté à la maison à jouer au quartier, dans la rue avec ses potes et il revient pas en club. Donc le club résilie le contrat. Et c'est incroyable. Et le cas que je t'expliquais juste avant, tu as un plus grand club qui veut de toi. Pourquoi tu restes et tu renouvelles 4 ans encore dans ton petit club ? Pourquoi ? Parce qu'il a un intérêt. Il a une raison profonde qui est plus forte. Il y a un confort. Peut-être. On pourrait dire ça. Peut-être c'est totalement autre chose. Oui, mais quand tu es footballeur, en général, quand tu es footballeur, sans rentrer dans l'aspect psychologique, tout footballeur veut être donc amateur professionnel et ensuite soulever la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Ça, c'est le rêve ultime de tous les gamins. Ça, c'est la déclaration du joueur. Ça ne veut pas dire que c'est sa raison profonde. Regarde les joueurs africains, quand ils viennent en France ou ailleurs, ils gagnent déjà 3-4 000 euros. Ils ne bossent plus. Parce que pour eux, 3-4 000 euros, c'est déjà énormément. C'est moi qui travaille aussi beaucoup avec l'Afrique. C'est très, très intéressant ce que tu dis, parce que c'est le cas. Une fois qu'ils ont atteint ce niveau de vie où ils peuvent mettre bien la famille, là-bas, ils arrêtent. Ils n'ont aucune ambition. C'est ça. Et il y en a beaucoup comme ça. Plein. Effectivement. Moi, j'en ai eu plein. Effectivement. Et ça, en tant qu'agent, par exemple, on n'arrive pas à l'assimiler. C'est parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils n'ont plus d'objectif. Ils n'ont plus d'objectif. C'est comme dans les centres de formation. La majorité des gamins, quand ils se dépouillent en centre de formation, qui viennent dans des quartiers difficiles, par exemple, ils veulent payer une baraque à maman. C'est ça. C'est souvent la première motivation. Exactement. Une fois que tu l'as payé, qu'est-ce qui te reste comme objectif ? Tu n'as plus rien. Tu vas pas en acheter 15 des baraques. C'est dommage. Ils ont le talent. Parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur objectif. Effectivement. Ou alors c'est l'objectif de la Coupe du Monde qui est inatteignable. Et c'est là où tu peux intervenir. Et bon, après, pour des gens qui sont à l'étranger, etc., c'est un peu plus compliqué. Je fais que du téléphone, il y a WhatsApp, et puis c'est pas cher. On Skype, on a arrêté. Non, mais ils vont te dire, j'ai déjà un marabout. C'est complet. Alors moi, j'ai pas été professeur, j'étais pas un grand joueur, mais tu sais que moi, ça me le faisait. En fait, j'étais formé en Bretagne, moi. Du foot, je suis arrivé sur Paris. Ça y est, et dès que j'ai connu Paris et que j'ai dû arrêter Paris et aller jouer dans d'autres villes en France, j'ai fait plein de villes en France, moi, au niveau du foot, et ben j'y arrivais plus.
Mentalement, j'y arrive plus. Et je sais pourquoi. Parce que moi, je fais beaucoup de travail sur moi-même. D'accord. Après, peut-être que j'ai tort, peut-être, mais en fait, j'ai tellement pris en personnalité ici, l'environnement, en fait, ça m'a mis directement dans un confort, même de force. Et quand je partais de Paris, j'arrivais pas à retrouver ça. Tu sais, j'étais vraiment. T'avais plus la dalle. J'étais plus livré à moi-même aussi, parce que des moments ici, tu sais, on peut s'estimer fort, mais parce qu'aussi on est dans un groupe qui est fort. C'est-à-dire qu'on a des gens autour de nous. Là, je suis avec vous, peut-être tous des personnalités. C'est même moi, vous me mettez avec vous, et ben en fait, je me crois peut-être fort. Mais quand j'étais tout seul, après je me dis et c'est vrai que quand j'arrivais Paris, dès que j'arrivais à la gare, je me rappelle, je regardais la gare comme ça, j'étais enfin Paris, tu vois, ça me donnait de la force. Et c'est vrai que ça me faisait. Donc je pense que ça peut avec des joueurs. Non, mais c'est très intéressant ce qu'il dit, notamment sur les joueurs africains, parce que c'est important même dans mon métier de savoir aussi cibler ces joueurs-là. Si tu veux gérer un joueur qui a pas d'ambition, comme tu dis, dès qu'il touche 3-4 000 euros, il s'arrête. C'est pas la peine. Donc il faut le savoir dès le départ. Ouais. Bah oui. Ou travailler sur lui pour lui donner un objectif qui va le faire kiffer. Bah oui. Qui va l'emmener. Ouais. Je pense parce que même atteignable. Ouais, aussi, bien sûr. pense. Ouais, mais parce que même au niveau amateur, t'as des joueurs qui veulent pas aller en A, par exemple. Ah bon? C'est vrai. C'est vrai. Il y a des joueurs qui veulent pas aller en A. Qui sont tout en nombre avec le coach de la A. Mais comment ça se fait? C'est quoi Ça, c'est l'embrouille vrai, avec ça. le coach Non, de parce la que A? s'ils ont peur. Si. Ils ont Voilà, peur. c'est Bah ça. moi, ça m'arrivait aussi. Parce que Ouais, je te jure, ça c'est m'arrivait. vrai. Sinon, il Peut-être préfère quand- C'est vrai qu'il y a des rester joueurs avec qui le ont pas coach de confiance en soi. la B. C'est quand Ils même disent, vous avez incroyable. envie de hein. monter avec la A pour pas. tu être joues avec, plus, un groupe, tu joues plus voilà. en B. En B, t'as peut-être le brassard. ben moi, je l'ai En vécu, B, moi. peut-être les coups francs, les corners. Moi, c'est ton confort. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est le C'est confort. Et ben moi, ça, je l'ai vécu. Et quand j'étais jeune, j'étais en U15, je crois. Je joue en Bretagne, donc je me rappelle. T'avais que- 30 ans 30 Non, Ouais, c'est ça. J'ai 30 ans là. Et C'était en hier, fait, hein. j'étais surclassé, mais je voulais pas être surclassé parce que j'avais peur de la pression, parce que je jouais avec des grands. Et même des fois, je me rappelle, j'étais Victorien, c'était latéral gauche, et j'étais ailier gauche. Et je vous arrivais, j'étais Salut, tellement Victorien. stressé de jouer avec des plus grands. Je crois que j'étais surclassé un an ou 2 ans, je sais plus, mais pour moi, c'était vraiment la grosse équipe du club. Et j'étais pas bien. Et je disais limite, si tu peux pas me donner le ballon, ne me le donne pas. Tu sais, j'étais Ouais, tu te vraiment caches. j'étais vraiment pas bien. Je voulais vraiment pas, parce que j'avais peur de mal faire. Et vu que tu connais dans les clubs des fois, bah, moi voilà, j'étais bon, mais j'avais pas trop de personnalité au moment là. Eux, c'était des fortes personnalités. J'avais peur que quand je loupais, bah bam direct, tu vois. Et je me rappelle, ça m'arrivait. Ah bah, c'est bien, tu Mais t'es ça mis à l'abri du succès. Ouais, c'est vrai. Ça ouais, cautionne c'est ce vrai que maintenant fait je suis là, le- j'essaye de. Ça cautionne ce que fait Laurent, en fait, là. Aujourd'hui, tu Complètement. m'as convaincu. hein. Ah oui. Bah Mais oui. pourtant, pour le convaincre, lui, c'est difficile. Non, Non, mais je le dis, C'est dis ça, la vérité. c'est ça. faut En le tout cas, dire. non, mais c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a plein d'éducateurs qu'on utilise, donc on peut inviter aussi les éducateurs à mettre en commentaire d'autres celles qu'on n'a pas traitées. Mais bien je sûr. t'ai mis en N'hésitez pas. général ce qu'on retrouve. Après, il y en a tellement aussi. Bien Mais sûr. si ça peut déjà aider les éducateurs qui nous regardent, ça peut être super intéressant. Est-ce que tu as fait une petite analyse de nous, là, à peu près, là? Mhm. Est-ce que de certaines personnes, tu pourrais dire, moi, t'es pas obligé de me mettre dans le. Par exemple. Mais ça m'intéresse, si, moi, non, est-ce que t'as fait personnellement. même, c'est vrai, chacun, Ça m'intéresse. Si t'as une petite, C'est si vrai t'as que réussi c'est un peu une analyse. Mhm. Alors, je vais dire non parce que je suis pas venu pour ça. Exactement. Et t'es pas payé. Donc, alors, par contre, je peux te filer mon RIB, je peux te balancer ce que tu veux comme information, et puis tu pourras me payer quand même. Tu vois. L'information ne sera pas très fiable, mais de toute façon, tu pourras pas la Ouais, parce vérifier. que quand- Donc, c'est non, pas mais très quand grave. tu discutes avec des gens, tu arrives à te faire un petit. Oui, à la mais quand force. je serre la main, souvent. C'est plus facile. Ah bah Quand je tiens. regarde les gens dans les yeux, alors c'est plus dur avec le Covid, parce que maintenant, on serre Ah plus ouais. la paluche. Maintenant, on se fait ça. on Toi fait aussi, tout. tu y crois à cette technique. Les 10 premières secondes sont Je sais importantes pas, mais pour. moi, ça a toujours été ce mon qu'on truc. dit en Moi, entreprise. Quand j'étais dirigeant de grand groupe, je passais voir des collaborateurs, je leur serrais la main, je voyais où était le problème. Ah bon? Bah, c'est excellent ça. Donc, On t'a je tous fais pas- serré la main. Ça, c'est les ou pas DRH qui disent ça. Quand tu rentres pour un entretien, les Non, 10, mais ça- 15 premières secondes, ils savent Tariq, plus Tariq, ou Ce qui est moins. intéressant, c'est quoi? Bah alors, Tariq, t'as serré la main ou pas? Je sais plus. Non, mais ça a été. Non, bien mais de- il, a- Oui, on c'est- s'est serré mais la il main. est facile à lire parce qu'il exprime qui il est, lui. D'accord. Il triche pas, toi, il joue pas un rôle. Voilà. Exactement. Lui, il dit, moi, il me faut des trucs, c'est factuel. Voilà, c'est donne-moi la formule mathématique qui va dire que le mental, ça marche ou ça marche pas. D'accord. J'en ai pas trop donné. On a parlé de résultats. Il a kiffé un peu le résultat. Je vais Exact. donner des preuves, c'est comme dans l'amour. Tu m'aimes, d'accord, mais donne-moi une preuve d'amour. Bah, Exact. je vais donner des preuves de perf. Il a les preuves de perf. Il est presque persuadé que ça excellent. fonctionne. C'est excellent, tu dois donner des conseils à sa femme. C'est excellent. ça. Et ouais, voilà. Là, tu le vois comment Et là, là? si- Ah triche ou bah, pas alors là, c'est esprit d'ouverture, Ouais, c'est ouais. énorme. Une éponge. Il est pour. Ouais. Ouais, il est prêt à tout Il entendre, tout absorbe, comprendre. ouais. Ça- C'est un littéraire, là. Non mais je dis ça, mais c'est marrant de donner. Tiens, Bah les oui. gars, c'est normal. Mais qu'il- après, attention, je peux me tromper parce que là, tu me parles d'un truc en 5 minutes. Non, non, Mais non, mais ah oui, mais c'est non, mais on Eh, sait je très peux bien. confirmer pour Las, parce que c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut avoir des discussions pendant Quel adjoint. une demi-heure. Ouais, Quel non, adjoint. incroyable. Magnifique. hein. C'est vraiment- on sait Tu pourquoi renouvelles il a- 5 ans le contrat. hein. Et Ibrahim. Bah, Ibrahim, qu'est-ce qu'on peut dire? Très, très, très intelligent. Voilà. Lui, la c'est capacité d'écoute, il l'a. Ouais. Et Comme moi. esprit d'analyse monstrueux. Ouais. Voilà. Mhm. Peut-être un peu pied sur le frein. Dégage le titulaire du poste. Et pour Shems, pervers voilà, narcissique. c'est bon. Non, je rigole. Ça va enfoiré.
Alors pour moi, Ça, alors, tu pourras non, couper tu m'as ça, dit tu non. pourras couper au montage. Non, mais si je fais ça, Si tu t'es vas jamais- pervers, ça, tu peux tu vas jamais me réinviter. non, jamais. Alors bien sûr que non. Non, mais c'est je sais vrai pas que c'est si important. t'es parce que t'es peut-être dans ton rôle d'animateur. Ah oui, oui. c'est ça. Donc c'est mort. Je Je suis vais un pas le faire. comédien. Ouais, il peut Je suis un pas. comédien. Donc je vais pas le faire. Je suis un comédien. c'est Désolé, ça. Cyril Je cache Hanouna, toujours mes désolé. trucs. Non, mais moi, à la base, je m'en fous. Moi, vous avez pas à Ah, t'as savoir. brouillé les cartes, moi je suis foutu. On va finir sur le dernier sujet, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on parle de préparation mentale, c'est vrai qu'il y a vous rappelez la remontada du Barça, du PSG Barça. Ouais. Et c'est vrai qu'on en parle tout le temps. C'est-à-dire que t'imagines, ça date de 2017, si je Complètement. me souviens bien. J'ai dit à des amis à moi que j'allais ramener un préparateur mental. On m'a dit, pose-lui la question sur le PSG et tout. Je dis, mais encore, vous me parlez de cette histoire, moi j'en ai marre, moi. J'ai oublié ce truc. Mais ils en parlent encore. Et c'est vrai que c'est Il y a Manchester aussi, si on peut rajouter Oui, aussi. j'allais dire Tu aussi. perds contre Les- des gosses de les 19 ans alors que tu as dominé le match. Qu'est-ce C'est qui ça. se passe? C'est Je ça. pense que, attends, C'est pour ça que là, j'aimerais Ouais. bien que Laurent, tu nous expliques un peu toi, un peu ton point de vue sur cette remontada que le Barça a infligée au PSG. Bon, déjà la première remontada, c'est quoi? C'est quand même entaché quand même de faute d'arbitrage. ah oui, Ça, c'est- Il complètement. faudrait ouais. regarder Ah ouais. quand même les actions Je suis d'accord avec toi. Nous, on perd à cause de l'arbitre, je vous dis tout de suite. tout le temps. Bah Non, mais là, Ah c'est- oui, là, il c'est a raison. flagrant. Il y a Di Maria, il devrait y avoir penalty. Enfin, C'est ça. c'est vraiment. Il y a eu un reportage. C'est dessus, grossier. ouais, Voilà, c'est grossier. Donc il faudrait, si on, là, ça, Atténuer. ça, c'est le diagnostic. Après, c'est Mhm. dire, bah, comment on sort de ce truc-là. Voilà, c'est quoi l'aspect mental? Faudrait, je pense, changer l'histoire de vie. Il faudrait, je pense, prendre l'ensemble des joueurs du PSG, refaire ce travail-là, mais le refaire aussi avec des émotions, parce qu'ils ont plein d'émotions refoulées. On le voit, parce que c'est la panique. Alors quoi. après, là, tu nous expliques un peu là, ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et sur le match, est-ce que pour toi, Bah, les c'était erreurs vraiment- d'arbitrage. Et C'est puis, pour toi, puis c'est après, que les c'est erreurs la, d'arbitrage, après, c'est la c'est panique. C'est la Après, Bah panique. oui, c'est la panique, parce que logiquement, le score avance, donc après, c'est la panique. Voilà. Ouais. Mais la panique, tout le monde panique. La peur, bah, tout le monde a le trouillomètre à zéro. C'est humain, ça, d'avoir peur. Mais tu as certains joueurs qui paniquent plus que d'autres. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord autour de moi. Quand on voit Thiago Silva, il a du mal à Ouais. À se maîtriser contenir, parce qu'ils sont pas les prêts. émotions. Hein, on le voit. Ils sont pas prêts. Il est pas C'est tout, prêt. c'est un problème de Non, préparation. d'accord, en fait, donc toi, c'est plus sur le. Je veux vraiment qu'on restait sur le match. Après, tu nous expliqueras pour le Ouais. PSG après. Mais donc, c'est pour toi, c'est juste la panique. Après, bon, ils sont dégringolés, et puis basta. Bah, quoi. c'est erreur d'arbitrage, Ouais. énormément, Mhm. beaucoup trop d'ailleurs, je sais pas où est l'arbitre. Qu'est-ce qui est devenu? Je sais pas. Ouais, Mais je c'est demande fini. une enquête Non, des c'est fini. commissaires. C'est fini. Ouais. C'est fini. Il a arrêté, il ne peut plus. Voilà, heureusement. donc on voit bien Parce que de qu'il toute façon, il a reçu heureusement. de l'argent, il paraît. Donc, Ah bon Ah, il a reçu Non, de non, Il l'argent. paraît, non, il n'y a pas eu Ah bon Ah, je Non, sais non, pas, pas celui-là. Ah, c'est pas Non, celui-là pas ce Ah, match-là. Et il y en a un qui fait son premier match à ce niveau-là, qui devait même pas être là. Celui qui était juste derrière les buts de. Oui, de toute façon, c'est sur le match, c'était bizarre de toute façon. Ouais, enfin, Ouais. ça fait beaucoup. Mais Après, il y a après, Manchester. Alors, on pourra en revenir. Manchester aussi, Et après, ouais. c'est quoi le type d'erreur? En fait, c'est quel est l'objectif? Encore une fois, je reparle de l'objectif, et pour moi, c'est important. C'est est-ce qu'on est habité par l'objectif? Est-ce qu'on porte l'objectif ou est-ce qu'on est porté par l'objectif? Mhm. Tu vois le comportement de certains joueurs, notamment quand ceux qui sont dans le mur sautent en se retournant et en levant la main bien haute. Bah, eux, tu vois, ils regardent plus je l'objectif vois. en face. Mhm. Tu vois, ils tournent le doigt à l'objectif. Quand tu tournes le doigt à l'objectif, t'as perdu. C'est vrai. Ouais, complètement. L'objectif, il est devant. Moi, mes joueurs, ils se retournent pas. Mais Ils tu vois, affrontent. tu parles des arbitres. Est-ce qu'il n'y a pas une psychologie aussi à faire sur les arbitres? Oui, Parce bien que je rebondis, tu parlais de PSG-Barça, mais il y a eu aussi un cas, si on rentre dans l'arbitrage, Barça-Chelsea, Oui, oui. qui était un Oui. cauchemar. Et donc j'ai vu qu'avec justement l'arbitre Turpin, etc., Drogba, ils ont refait la scène, etc., si vous vous en Oui. souvenez. Bah, celui-là aussi. Et non. il dit, l'arbitre, il a perdu les pédales. Mhm. Il a fait une erreur, ça y est, C'est ça. terminé. C'est vrai que Je pense qu'il y a une l'arbitre, psychologie, parce que l'arbitre aussi, c'est un peu comme le gardien, tu c'est vois. vrai. C'est quelqu'un, il est solo, il a tout le monde contre lui. Le stade. C'est dur. Compliqué, c'est dur. T'es tout seul. Et je pense que toi, ton métier aussi, sur les arbitres, Ah oui, il serait bien sûr. très, très intéressant. Ouais. Et même dans le football amateur. Par contre, là, je suis complètement d'accord, parce que être arbitre de football Ah, dans le c'est monde pas amateur, évident. c'est C'est pas plus évident. dur. C'est plus dur. Je suis Ouais, d'accord. donc, Ah ouais, non, pareil. c'est un Ah ouais, délire. C'est pas pareil. Voilà. Et pour sur le PSG, alors en général, que tu en revenais tout à l'heure, là, t'en penses quoi un peu sur la mental? Donc il y a eu la conséquence de la remontada. Pour toi, c'est resté dans la mentalité, dans la tête du Ouais, club? c'est-à-dire qu'en plus, je pense que le PSG est resté dans le fait, si on fait du mental, c'est qu'on va pas bien. Tu vois, donc ils se disent, si on dit qu'on va pas bien, la culture de la remontada sera toujours présente. En fait, c'est l'inverse. Si tu fais rien pour que ça change, bah, ça changera pas. En fait, voilà. Si tu fais pas des nouvelles actions pour que la situation change, tu seras toujours dans l'ancien environnement. Voilà. Donc il faudrait y aller. Tourelle avait dit, pourquoi voulez-vous qu'on prenne quelqu'un pour faire du mental? Ça veut dire qu'on a un problème. Bah non, ça veut dire que tu peux progresser en fait. Moi, je parle de programmation et cette programmation va aider à programmer les joueurs pour aller beaucoup plus haut. Voilà. Donc c'est un aspect mental, c'est un aspect supplémentaire. C'est comme la diététique. Voilà. Mieux manger, c'est mieux que de manger, ou mieux dormir, c'est mieux que voilà, c'est tout. Et les mentalités vont évoluer parce Oui. que ce que tu dis, si au lendemain de la remontada, on aurait recruté un gars comme toi, ça aurait été une honte. Oui.
Bah oui, parce Non, qu'on c'est aurait vrai. validé le fait À ce qu'on avait niveau-là, lâché ouais. ça. Ah oui. C'est ça. T'as raison. Le- Ah, on après aurait la défaite rigolé, les joueurs, ils ont besoin d'un coach mental Après la maintenant. défaite du Brésil, après l'élimination du Brésil, on a parlé d'un coach 7-0. mental. Et du coup, dans la presse, c'est sorti comme les Brésiliens, ils ont besoin d'une nounou, ils ont besoin de. oui. Ah ouais. Alors que non, C'est ils une se font honte. tartiner à chaque fois qu'ils arrivent en huitième ou en quart de finale pour un pays comme le Brésil, c'est pas normal. Non. Mais non, on en a parlé comme si ils avaient besoin de. Ouais, c'est vrai, que t'as intérêt. Est-ce que tu peux faire, parce que pour rester sur le PSG, est-ce que je sais que ça t'intéresse, le PSG, ça t'intéresse bien Ah, ici. d'accord. Bien sûr. On n'aime pas l'OM ici, on aime bien Paris. Non, je rigole, on aime bien l'OM. Et plus Paris. Est-ce que tu as un diagnostic un peu, parce que, moi je te donne des exemples, est-ce que le cas Mbappé aussi peut avoir des conséquences sur le plan mental au niveau de ses adversaires, de ses partenaires, peut-être le coach, je sais pas. Est-ce que tu as des petits trucs, un petit diagnostic sur le PSG un peu Bah, le diagnostic, c'est qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de très très grands joueurs D'accord. qui sont moins bons quand ils sont au PSG, quand ils jouent ensemble. Voilà, Alors ça, pourquoi c'est un toi, tu diag. penses pourquoi Bah, c'est parce que c'est plus les mêmes joueurs. C'est que l'institution, certainement du PSG, les met pas dans un environnement propice à la réussite. Alors, je dis pas que le PSG est coupable. Je dis juste que l'environnement n'est pas propice. Voilà. Il faudrait changer l'environnement. La starification peut-être, mais peut-être pas. Parce que moi, je connais des joueurs qui sont des stars à Manchester City. Hein. Les mecs, ils courent. Hein. Les mecs, voilà, donc c'est pas un problème de starification. Souvent, on parle de ça, je crois pas. Je crois qu'il y a un problème certainement de dualité interne. Le joueur a un problème, c'est que ce qu'on lui demande, peut-être qu'il n'a pas trop envie de le faire parce qu'on ne lui demandait pas quand il était ailleurs, ou peut-être qu'il voudrait qu'on lui demande autre chose. Enfin, il y a quelque chose à régler et à traiter. Voilà. Problème avec les autres joueurs aussi. Alors, Ça peut arriver, Mais ça, hein. c'est un ensemble. C'est encore une fois, est-ce que l'objectif est commun? Quand je j'allais suis dire, Messi, ça. c'est quoi mon objectif quand je vais au PSG? Voilà, et quand je suis Mbappé, C'est c'est quoi gagner de l'argent. Je sais pas, peut-être. Et quand je suis Pour le Mbappé, c'est PSG, quoi mon c'est- objectif? Ah. C'est l'argent, c'est pas l'argent, c'est le Mais c'est même, pour c'est ça le que même ça que marche Messi, pas aujourd'hui, c'est autre PSG. chose. Voilà, s'ils ont pas le même, parce que s'ils ont le même Ah oui. objectif et l'argent, pourquoi pas? Enfin, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est que l'objectif soit moteur. Voilà, c'est ça qui compte dans la performance. J'ai un bon objectif, bah comment je sais que c'est le bon objectif? Bah c'est celui qui fait que tu es le super joueur que tu es. Bah, c'est ça le bon objectif. Mhm. Voilà. Et si le bon objectif c'est de penser aux yeux de son père après le match, eh ben, c'est le bon objectif. On n'en a rien à foutre. Mhm. La conséquence, ça sera l'oseille. Ok, ça c'est bien. Mais si ton objectif c'est l'argent et que ça te transcende, bah, garde-le cet objectif. Il est Mhm. bon. Voilà. Il y a aucun problème avec ça. Voilà. Et donc je pense qu'au PSG ils n'ont pas tous le même objectif. Toi, je pense que c'est ça Complètement. C'est tout. le premier truc que tu Il y a vois pas un avec- objectif Ah, bah, commun. Il n'y a pas autre chose. Bah si oui. tu veux que les joueurs jouent tous à leur Et même niveau, la direction n'a pas l'objectif que les joueurs. bah, certainement. Bah, ça commence toujours par là-haut. Enfin, moi, je ne connais pas d'entreprise ou de club qui vont bien parce que le président est nul. C'est vrai. Quand ça va bien, c'est que le président est bon. Quand ça va bien, c'est que l'entraîneur est C'est bon. que Puis tout ça va descend bien, ouais. aux joueurs. Voilà. Ça descend toujours. Voilà. C'est Mhm. tout. C'est vrai que Donc, c'est encore une fois, je critique personne. Je dis juste que ce qu'ils ont là, en ce moment, c'est pas le bon truc. C'est pas le bon programme. Faut changer le programme. Faut changer le logiciel. Voilà. Mais les joueurs qu'ils ont, ils sont fantastiques. Moi, ils me font rêver quand même. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Ouais, Quelle c'est grande vrai, équipe. C'est excellent. Oh là là, c'est Juste, magnifique. juste avant de finir de faire l'émission, tu parlais de Manchester City. Le Manchester City, vous avez vu le match aller. Je les ai pas reconnus sur le plan du jeu. On voyait beaucoup de déchets. Est-ce que ça a l'aspect mental? Est-ce qu'ils repensent aussi à l'année dernière au niveau de l'élimination du Real, tout ça avec j'ai pas le match aller, je les ai pas reconnus. Je sais pas si vous ce que vous en Après, pensez. moi, je pense que c'est Il y a même une pression. pas eux qui y aient pensé ou non. Déjà, dans les médias, avant même le match, tout le monde en reparle. C'est ça. Ouais. À Les chaque médias, fois c'est un problème. que le PSG avance en Ligue des Champions, Mhm. eh ben, ils vont reparler de ça. Attention, Mhm. la remontada, Barça, il y a eu Manchester United. Et sur City etc. Real, sur le match Sur aller, Thierry t'as pas- Real, après, ils jouent contre un mastodonte qui est le Real de Madrid. Ouais, mais quand tu vois que la force de City, quand même, Ouais. c'est la possession, Ouais. la technique, tout ça, et que tu vois qu'au bout d'un moment, je voyais en deuxième mi-temps, moi je suis arrivé un peu en retard et tout, tu Mhm. vois qu'ils n'arrivent pas à enchaîner des fois des passes et tout. Mais peut-être c'est au niveau tactique. Toi, tu penses que c'est au niveau Il y a psychologique trop de le déchets, je pense, problème? c'est- Je pense c'est pas un que peu ce mon soit avis. tactique. Ouais, Moi, moi je non crois plus, que le hein. Real, C'est quand même eux, une ils ont un grosse objectif équipe, commun. Bah oui. Et ils sont transcendés, les mecs. Moi, quand je vois les mecs du Real, ils ont Bah peut-être oui. un peu moins de talent. Mais ils ont 38 ans, Mais les gars, les ils mecs, sont ça comme un envoie. vieux vin. Je pense que le Real a une Ils cellule sont bons. de préparation mentale. Je sais pas. Tu vois. En tous les cas, Tu veux que j'appelle le président? si tu veux. En tous Pour les moi, cas, c'est la différence avec le ouais. PSG. Hein. Hmm. Pour moi, parce que le Real, il y a des stars. Il y en a qui gagnent plus que d'autres, mais ils ont tous l'objectif commun. Voilà, exactement. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai Oui. lu comme quoi ils s'étaient tous mis d'accord dans le vestiaire pour essayer de pousser Benzema pour qu'il dépasse un certain nombre Je suis de buts. d'accord. À la recette. Il y a un Ils objectif sont commun. tous Ouais. ensemble. On le voit au Real. On sent qu'ils sont tous soudés. Ah. Au Mm. PSG, il y a Il n'y a rien, on c'est voit des pas de solidarité. individualités. Déjà, dans les dirigeants, il n'y a pas de solidarité. Mm. Comment on peut faire en sorte que les joueurs en fait soient tous ensemble? Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un. Et je trouve que le coach de Il a bien City- résumé. Ouais. Et je trouve que le coach de City sur le match du Real, il a aussi un petit peu, et ça aussi, je pense, on rejoint l'aspect mental, il a un peu changé son fusil d'épaule. Oui. Il a souvent 3 offensifs, et là, il en a retiré un. Bernardo Silva, c'est un offensif, mais souvent, il est dans l'axe, il l'a mis sur le côté. Donc, C'est vrai, est-ce c'est vrai. qu'en changeant
changeant sur un match aussi décisif, en changeant ta composition, ton dispositif ou même ta manière de jouer, ça va t'amener les résultats que tu as habituellement avec une autre manière de jouer. Mais il craint son homologue Ancelotti aussi, qui est un grand tacticien. Faut pas c'est l'oublier, il y a deux grands tacticiens. Donc, je pense pas que c'est que l'aspect psychologique. Moi, À un je pense moment que donné, c'est- il y a c'est le la match. réalité du terrain. C'est vrai. C'est tout. En tout cas, Laurent, c'était très gentil d'être venu. Ah bah, merci de m'avoir Mais invité. je suis très content que tu sois venu. Et on va appris plein de choses. J'espère que les gens qui nous regardent ont appris aussi plein de choses. Mais c'est vrai Yes. que moi, c'est un métier que je connaissais pas. Et ça me donne envie, même moi, peut-être de m'y intéresser un peu plus. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, c'est- bah, Il m'a Prends convaincu. pas la Moi, en tout cas, formation il m'a sur Facebook. convaincu. Il m'a Pas convaincu personnellement. Non, mais déjà que J'étais t'as un peu convaincu Tarek. sceptique, Ok, qui est compliqué à convaincre. mais franchement, tu m'as d'accord. convaincu. Ouais. Et il pense il qu'il y a a pas des dormi choses à aujourd'hui faire. grâce à toi, c'est incroyable. Non mais c'est vrai que c'est intéressant et j'invite les gens, faut que j'invite les gens qui nous regardent à se professionnaliser un peu là-dessus, à regarder Bien un peu sûr. ce qui se passe autour de toi et peut-être te poser des questions. Est-ce qu'ils peuvent te contacter? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Est-ce que t'as Ouais, alors j'ai mentalfoot.fr, hein, ça D'accord. c'est en ligne. des... J'ai mon Insta, Mentalfoot.fr, c'est Voilà. parfait. Laurent.edria sur Insta, Alors, ouais. Bon, on le LinkedIn mettra, également. on le mettra, Ouais, tu ok. le mettras Voilà, sur c'est la ça. description. C'est ça. Mais j'ai déjà beaucoup de merci. On me sollicite beaucoup. Ouais. Ouais, Non mais ce que je veux Mais dire oui. c'est que ça peut être intéressant. Ouais, aussi, bien sûr. Mais je pense c'est que toujours t'es un plaisir amoureux moi de ça, parler. donc, à partir- ça ouais. voyait que tu étais un amoureux de ton métier, donc peut-être que Complètement. tu as des gens, peut-être que tu vas être sensible sur un sujet avec un joueur et peut-être que je sais pas après. Et peut-être pourquoi que je vais pas t'appeler. développer au niveau de la Fédé, etc. Exactement. Ouais, donc, ouais, voilà, c'est bon, vrai. c'est ça. Très juste. C'est ça. Très En tout juste. cas, merci Laurent, Bah, merci merci à toi. Ibrahim pour sa première. T'as vu, C'était sa première? C'est sa première. s'est pas vu. aujourd'hui. C'est incroyable, hein, ça se voit Je pas. pense qu'il était Il a titulaire. confiance Mais, en lui, t'as vu. mais il est souvent dans les gradins, donc il regarde, il observe Ah, souvent. c'est l'observation. Il apprend vite. Il est apprend en vite. vidéo. Voilà, merci Tarek. Tarek a Au été plaisir. très bon aujourd'hui. Je devais pas être là, moi, aujourd'hui. Ah non, parce que Super sub. Ouais. Ah, super ça. Et je le sollicite tellement que t'as vu, mentalement, je pouvais peut-être pas trop, tu vois, je joue avec son. Bah, tu l'as fait. Voilà, mais je l'ai pris. Il est là. Il est là. Résultat. Hélas, merci à toi, Las. Merci. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés. J'espère que ça vous a plu. Mettez un commentaire, un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et abonnez-vous aussi au réseau de notre ami Laurent. Et puis, j'espère que vous avez passé une bonne Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien, parfait. Merci l'équipe. Merci à tous À plus et à tard. la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Bye.